Annonce de notre commanditaire Fermentis, votre fabricant de levure sèche active, qui modernise son outil de production pour vous proposer une qualité de produit encore supérieure. Contrôle de qualité supplémentaire, ouverture facile, nouveaux emballages avec des codes QR uniques pour améliorer la traçabilité des produits, de nombreuses nouveautés pour toujours mieux répondre à vos besoins. Pour plus d'informations, fermentis.com. Yes. Cheers. Cheers. Cheers, ça. Cheers. Hey! Toi, tu te demandes toujours comment ça va commencer, j'aime ça. OK! Un autre segment podcast. C'est malade. Donc, plus besoin de te présenter, mais t'es-tu capable de présenter tes invités? Ben, on peut se présenter, Pas de problème. Oui, allez-y. Éloi, Oui. copropriétaire de Nano5Co. Et Vincent, gérant du Taproom. All right. Hey, bienvenue à Bouchop. Bienvenue Merci. chez Guy. Bienvenue. J'aurais Merci, pu les présenter merci. par leur nom. T'aurais pu, ouais. Mais là, je Le savais titre. pas qu'il était gérant. Ouais, c'est ça. Le titre, c'est comme un autre étape. Exact. Mais c'est ce qui est cool de faire tu sais, de t'amener à faire des collabs, de t'amener à rencontrer du monde. Puis là, on est dans une rencontre qui est fresh, là. Ouais, T'as pas plus fresh que ça, là. exact. C'est hot. Oui, ben C'est écoute, comme- On dit-tu une rencontre verte dans le monde de Non, ça n'a aucun rapport. Mais Green. Ouais, Green. Une rencontre C'est très green. C'est Green comme Green. podcast. C'est green, ce segment-là. Attends, là, ça, c'est pas green. Non, c'est pas. Non, la bière est Ah, green. c'est mélangeant. Hey, commence par regarde de même. Là, vous vous êtes rencontrés aujourd'hui, la première fois. Ouais, exactement. Physiquement, allô, ça va. Ouais. C'est hot. C'est comme contraire d'un enregistrement qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que c'était avec Simon, puis c'était comme 10 ans on se connaît depuis 10 ans. Puis Ouais. là, comme vous connaissez depuis 10 minutes. Ouais. Ouais, exact. Ouais, c'est à peu près ça. Fait que, ben non, c'est cool parce que dans le fond, bon, c'est rare qu'on va à Québec. Là. C'est rare que je rencontre le monde de Québec. Puis Nano5Co, on en entend parler. Le monde, tu sais, juste ça. Qu'est-ce qu'on va boire à Québec? La plupart du monde disent Nano5Co. Fait que je trouve ça cool de rencontrer les gens derrière ça. Selon les photos, ça a l'air beau. Parce que là, il va falloir que tu te forces une visite. C'est beau. Moi, y aller. Exactement. Ouais, aller. Écoute, c'est rare que justement je vais à Québec. Souvent, je vais y aller en famille. Puis, effectivement, dernièrement, on a été. Tu sais, faut pas mettre les compétiteurs là, en publicité dans ton podcast. Là, mais on a été dans une autre brasserie. Parce que c'était comme on était proches. Puis, je connaissais. C'était pas la première fois que j'y allais. Fait que là, j'ai dit, on va y aller, là, c'est rien qu'à côté. Fait que, tu sais, genre, on la nommera pas. Rien qu'à côté. C'est Rien qu'à ça de la côté. nommer, là. On la Mais nommera pas. Là, moi, je Il suis n'y a curieux. pas des de savoir animaux sur les canettes. c'est Non, quoi non, pour ça toi? commence C'est pas pas par N. Non, ça commence pas. C'est pas le N-word. C'est quand même plus proche que rien qu'à côté. Il y a quand même plus proche. Ah, Il y a c'est- plus proche encore. Que? Mais oui, plus proche, j'aurais pensé Barberie plus proche, mais. Ben, Barberie Noctem, c'est les deux brasseries les plus proches. J'avoue, hein. Puis c'est ceux qui sont le plus proches du coin où il y a des hôtels. Là. Ça doit aussi. être dans quel coin, mais... Ah, ton téléphone, il sonne. Là. Tu m'as demandé avant qu'on enregistre s'il avait sonné. Là, il a sonné. Ouais, tu sais. Moi, je suis là pour vraiment clasher tes podcasts avec des mauvais moves de C'est son, parfait. avec des alarmes de sel et fermer le micro comme C'est malade. avec Simon. Fait que c'est ça, mais Mais c'est ça. Fait que moi, effectivement, prochaine fois que je vais à Québec, c'est sûr, certain que je vais aller voir ça. Puis la bière, ben, j'en ai bu quand même. J'en ai bu parce que ça se rend dans nos Contrées. dépanneurs. Dans nos contrées. Dans nos Dans contrées, les contrées de la lointaines, Rive-Sud. la Sainte-Julie. Dans les dépanneurs spécialisés, en tout cas. Fait que, Yes. fait que j'en ai bu. J'ai bu pas mal de IPA. Puis ce qui est cool, c'est que ce qu'ils ont amené aujourd'hui, c'est comme des produits que j'ai jamais bu de eux. Je suis habitué au IPA, mais pas. Très hot. Ouais. Yes, un peu de barrel age. Ça, on distribue moins ces produits-là, c'est sûr, c'est des plus petits volumes. Puis Ouais. Ouais. c'est un peu plus des produits qu'on vend sur place.
Mais on a quand même un bon petit programme de bières barriquées, des bières foncées, des barley wine, stout. On C'était-tu s'amuse. d'un release précis? Ça date, c'est notre release il y a une semaine, c'est ça? Ouais, Ok. c'est une semaine. Fait qu'un un barley wine, un stout, puis un assemblage barley wine stout de bières barquées en fût Ouais. de bourbon, whisky et compagnie. Nice. Ah, Ben le Yeah. fun. Fait que c'est fresh, Ouais, fresh, du fun, fresh. Là. c'est Je sais pas fresh. si c'est green. Là. Fraîchement vieilli en barrique. Fraîchement vieilli. Fraîchement vieux. J'aime bien côté collab où il y a plein de. Essayer plein d'affaires, goûter plein d'affaires, découvrir les produits en tout cas, mais pour vous autres qui est la première fois que vous venez à Brew Shop, de découvrir les produits Ouais. qu'il y a ici Ben oui. à la Brew Shop. Quitte à même si, je veux dire, Guy, tu as goûté les produits. Mhm. L'idée de la bière, on va aller direct dans ce qu'on fait là. Collab. L'idée de la bière, qu'est-ce qu'il y en est, pourquoi on y va simple, vous vous rencontrez pour la première fois, qu'est-ce qui fait qu'on touche? Y a-t-il des notes que tu vas aller chercher? Y a-t-il quelque chose de le fun dans ce collab-là, contrairement aux toutes les autres? Non, c'est une chance. Non, mais en fait, tu sais, on a fait plein de bières fortes. On a fait. Ouais. Puis, on se le cachera pas. Le monde aime les IPA. On va mettre quand même quasiment plus de volume en distribution. Ben, distribution. Moi, le monde l'achète ici. Là. Ouais. Puis, à Sainte-Julie est proche. Mais on va mettre beaucoup de volume en canette comparé à tout le temps ce que je fais. Fait que les IPA, c'est quand même ce qui se vend le mieux. C'est ce que le monde aime. Puis aussi, c'est quasiment ce qui est le plus facile. Ben, j'ai déjà dit Tu fais plus vite, peut-être? Ce qui se fait le plus vite, Ouais. exact. On va dire c'est plus facile, mais j'ai déjà dit que les IPA, c'est difficile à faire parce qu'à un moment donné, il faut que tu contrôles justement, il faut pas que ça soit trop green, il faut pas que ça soit trop amer. Il y a plein d'affaires à faire, mais effectivement, à un moment donné, quand tu es habitué d'en faire, les recettes sont plus faciles à sortir que si tu fais des nouveaux genres que tu n'as jamais fait puis que c'est Il y a plus de paramètres faciles à changer pour sortir aussi de ce que tu fais habituellement en faisant une collab. Exact. Versus, exemple, Ça peut se pitcher partout. une bitter, qui est excellente d'ailleurs, ta bitter, mais changer les paramètres d'une bitter en moment donné. Ouais. Et tu peux un peu aller faire des petits tricks, mais dans l'IPA, ce qui est le fun, c'est que tu peux faire des nouveaux combos de houblon, switcher ta levure, aller chercher d'autres céréales, faire des. Tu sais, il y a quand même beaucoup. C'est facile d'aller faire quelque chose de différent. Puis des IPA, il y a comme 100 000 façons d'en faire. Mhm. On dirait, Ouais, exact. Puis il y a tellement de houblons différents. Puis c'est le houblon qu'on met de l'avant. Puis je sais pas trop combien de cultivars d'houblon, mais tu peux faire tellement de goûts différents. Fait que c'est le fun de voir ce que, hey, vous autres, c'est qu'est-ce que vous aimez? C'est quoi votre go-to, votre trio doublon préféré ou ces affaires-là? Fait que c'est le fun, là, tu sais, parce que là, j'ai pas mal tout fait les recettes, là, à part avec eux, qu'on est en train Il reste encore des petits on est en train de trucs la à faire. jaser. Fait que je vois que c'est fou comment tout le monde a sa petite manière. Puis c'est niaiseux, mais on mettrait chacune des bières de toutes les brasseries, là, on prendrait une Messerem, une Bas-Canada, une Nano, ils seraient toutes bonnes. Puis sont toutes faites vraiment différentes, quand même, en tout cas. Oui, il y a des bases similaires qui se ressemblent. Ouais, mais il y a quand même des petites spécificités. Chacun a ses petits, son petit angle d'approche sur l'IPA, pareil. Là. Ouais. Je pense que les gens s'en rendent compte aussi quand même. Là, j'ai l'impression que les gens qui boivent l'IPA, ils voient un peu la signature de chaque brasserie. C'est sûr, c'est pas. Je pense qu'il y a quand même une signature québécoise. C'est-à-dire que le marché, les IPA au Québec sont super bonnes. Là. Je veux dire, on fait plus pitié comparé aux États-Unis où, en fait, je pense qu'on est dans les meilleurs au monde pour l'IPA. Puis je pense que ça apparaît aussi d'ailleurs avec de plus en plus de brasseries qui exportent en Europe. Beaucoup de Messo, mais nous un peu aussi. Tu peux brag, là. C'est ton temps pour braguer. Ouais. Vas-y, brag. Non, mais il y a une demande en Europe pour la IPA nord-américaine, puis de plus en plus pour la canadienne, parce que je veux pas au Québec, au Canada, mais beaucoup au Québec, on se démarque là-dessus. Puis je pense qu'il y a quand même une signature québécoise, puis chaque brasserie a un peu sa signature aussi. C'est nice, tu sais. Ouais, Je pense que tu allais parler dans le tap. Vas-y. Dans le tap? Ah, je peux en parler. Pense-en. Ben, c'est sûr que nous... T'es dans le bon angle pour dire on est reconnu. Man, t'es le meilleur exemple là. Ah ouais, ben c'est sûr. Nous, on trippe à justement beaucoup jouer sur l'IPA, sur différents
angles, puis sur plein de styles aussi, parce que sur place, on va beaucoup dans des styles classiques aussi, puis on essaye plein de trucs. Puis, tu sais, dans la dernière année, ce sur quoi on s'est démarqué, c'est d'en faire beaucoup des différentes. On pensait pas qu'on était fou à ce point-là, mais sur Untap, ce qui est sorti, c'est qu'on était la 4e brasserie au monde à avoir fait le plus de nouvelles bières en 2025. Fait que c'est quand même crazy. Ça, c'est tellement d'ouvrage. Là, tu te dis-tu, on pourrait en faire la moitié moins l'année prochaine. Ben, non, il faut que je fasse ce que je remarque, c'est que notre moyenne est pas mal la même depuis le début. En fait, on n'a pas augmenté ou diminué. C'est similaire. Puis, tu sais, aussi, on travaille plein de styles. Puis, je pense qu'on a une rigueur. Tu sais, c'est une chose, la quantité, mais on a quand même une rigueur sur la qualité. Puis, ça paraît aussi. Tu sais, justement, là, il y a eu les Untap Awards qui sont sortis, qui donnent un peu des médailles en fonction des moyennes, des notes sur différents styles. Puis, tu sais, on a une vingtaine. Tu sais, je pense qu'on se démarque bien aussi sur la qualité avec plein de brasseries au Québec qui se démarquent. Là, c'est fou comment au Québec, la qualité est là quand on parle du marché canadien, là, par exemple. Fait que c'est cool. On est content. J'ai remarqué aussi qu'avec les bières que vous faites, vous avez été touché je dirais peut-être des secteurs ou peut-être vous les avez mis plus de l'avant que d'autres brasseries. Mais exemple, quand vous avez fait les bières de Nouvelle-Zélande, il y a eu vraiment des différents houblons utilisés ou différents, tu sais, vous présentez ça d'une autre façon, tu sais, je veux dire, mettons, on va chez Melon, mais c'est toute la façon, c'est l'Allemagne, c'est les grains, c'est la présentation, c'est le service, c'est ici. Vous autres, vous avez été vers les IPA, mais on dirait qu'il y a aussi les houblons sont travaillés, on les sent, vous les nommez, vous les voyez, puis on voit la différence d'une à l'autre. Je sais pas où ça s'en va, mais peut-être que c'est cette idée-là qui amène l'idée de la collab. Est-ce que toi, Guy, tu veux travailler avec des houblons que tu n'as jamais travaillé à ce moment-là? C'est ça un peu l'idée clairement que ça me fait sortir de mon vieux old school, puis mes houblons old school que j'utilise plus souvent. Puis c'est le fun. Tu sais, dans le fond, j'en achète là, des bières. Là. Je m'en vais au dépanneur. Je dis, je vais essayer ça. Je vois les houblons sont écrits. C'est quand même le fun. Fait que, je vais essayer ça. Puis, hey, c'est-tu bon ça? Puis après ça, je me dis, je fais-tu une bière avec ça? Ouais, OK, là, si je la fais. Tu sais, le IPA, bon, vous l'avez dit, vous faites des nouveautés à côté. Ben, fait que là, je dis, OK, mais là, si j'achète du houblon, il va falloir que je fasse plus qu'une IPA avec. Puis moi, je roule beaucoup en brew pub. Fait que je fais beaucoup moins d'IPA que la plupart de mes collaborateurs jusqu'à date. Là. On va se le dire. Là. Je fais genre une IPA par quasiment mois et demi, 2 mois. Fait que si je commence à acheter comme plein de doublons différents, à un moment donné, il faut que je les passe dans mon année, si on veut. Fait que c'est pour ça que je reste encore dans mes petites commandes doublons sur le spot et tout ça. Mais là, je suis en train de découvrir que du houblon sélectionné, c'est quand même bon et aromatique. Là. Fait que, tu sais, il y a ça. Fait que là je vois c'est ceux avec qui je collabore qui utilisent. Nous autres, on aime bien la Nouvelle-Zélande. Puis oui, dans ce release-là, il va y en avoir une coupe avec soit du Riwaka, du Motueka, puis je pense que c'est un peu la collab qu'on fait, c'est un peu aller à fond là-dedans aussi. Mais nous, depuis qu'on est ouvert, on est à fond dans le houblon néo-zélandais. Puis cette collab-là est 100% néo-zélandais, dans le fond. Fait que, même été suggéré son fournisseur, dans le fond. Il dit appelle Simon. Il va t'en vendre du Motueka. Fait que, effectivement, j'ai acheté une boîte avec Simon. Fait que, tu sais, juste ça, c'est le fun. Ça me fait découvrir un nouveau fournisseur. J'avais déjà acheté du houblon chez Freestyle, mais c'était plus compliqué aussi avant. Là. Oui. Là, ça s'est fait. Maintenant, ils ont un entrepôt au Canada. Ça change la Ouais. donne pas mal. Là. Avant, il fallait faire venir des États-Unis. Ouais. C'est quand même compliqué, mais Freestyle, nous, depuis le début, on les avait rencontrés quand on a ouvert. Ils sont venus au Québec. Dans ce temps, c'était Marie, la représentante, puis on les avait rencontrés. C'est un producteur indépendant de Nouvelle-Zélande, puis la qualité est incroyable. Nous, c'est sûr, l'angle des pieds a été pas mal. Nous, on a un peu plus de distribution que toi. C'est sûr, sur place, on est plus diversifié. On a 14 lignes, il y a de tout, mais dans la distrie, le gros, c'est l'IPA. Fait que nous, on est des anciens brasseurs amateurs. On tripait à essayer des trucs. Fait que, tu sais, on suit beaucoup sur les cultivars, les fermes. Fait que c'est ça aussi, comme tu disais, tu sais, sur nos canettes, c'est beaucoup spécifié. Sur nos posts, c'est beaucoup spécifié d'où ça vient, quel terroir. Parce que même le Motueka,
en tant que cultivar de freestyle versus un autre ferme en Nouvelle-Zélande, tu vas pas aller chercher les mêmes affaires. La région en Nouvelle-Zélande va changer un peu le goût du houblon. C'est une affaire de terroir. C'est comme les cépages dans le vin, c'est la même affaire. Fait que nous, on a un peu axé nos communications, mais aussi notre intérêt envers les houblons est un peu centré là-dessus. Là, c'est le fun, justement, de pouvoir... la bière qu'on va faire, il va y avoir beaucoup de Motueka freestyle qui est vraiment un lot qui a été recommandé par Simon, qui est le nouveau représentant de freestyle, justement. Puis je suis sûr que ça va sortir incroyable. J'aime ça voir cet échange-là, voir l'idée de comme justement ces petits détails-là que souvent on pense peut-être pas. On va prendre, tu vas acheter une bière, tu vas y goûter. Peut-être une personne sur 3 va prendre le temps de lire la canette. Fait que, je trouve ça le fun de voir, de prendre le temps de le dire, puis voir qu'est-ce qu'il y en est, puis que tu peux faire ce travail-là pour tes 10 ans. Parlant de 10 ans, cette réalité-là, quel âge vous avez, là? 3 ans. 3 ans, oui. Ouais. Un 10 ans, vous voyez ça comment? C'est comment voir... Mettons, si tu participes à ça, tu fais-tu comme « Oh my God! » Ça me donne l'impression que c'est fucking long, mais je me mets... Là, ça fait 3 ans, nous, mais je me mets dans ta tête puis je me dis, c'est demain matin, en fait. Non, tu veux pas être dans sa tête. Non, mais tu dois pas avoir l'impression que ça fait 10 ans, tout en ayant cette feeling-là. Ben, c'est sûr qu'on a eu une couple d'années coupées, là. Dans notre 10 ans, j'ai pas fait 10 ans de travail. Mais... ouais, parce qu'il y a eu une couple d'embûches qui nous a coupé des années. Mais ouais, ça passe vite. 10 ans, ça passe vite, mais il y a tellement de choses qui se passent dans 10 ans. Je pense que je ne l'ai pas dit encore. Ça ne sera même pas répété dans les 5 podcasts. Mais la seule affaire qui est importante et que je retiens, c'est que j'ai encore du plaisir. Ouais. Ça, la bière, c'est le fun. C'est rien de la bière, c'est le fun. Rien de la bière. Ah, mais c'est sûr que c'est un domaine où il faut que tu aimes ça. C'est un domaine de passion. C'est pas le domaine où l'argent tombe du ciel, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. C'est pas le domaine le plus facile. C'est ça. C'est pas les marges si grosses que ça. Il y a quand même beaucoup d'argent à mettre dans une bière, beaucoup de temps, tout ça, surtout comparé quand on se compare au macro où c'est des usines qui fonctionnent au quart de tour et qui produisent des millions de litres. Surtout quand ça plein quand tu fais de la bière artisanale, c'est. Je veux dire, faut que tu aimes ça parce que sinon, t'es pas dans le bon domaine. Là, ça transparaît dans le produit quand t'aimes ça. Je pense en général, c'est clair qu'il y a ça au Québec. C'est un domaine de passionnés qui a encore ça. Là, puis, je pense que les collaborations, c'est cool aussi pour ça. C'est que tu rencontres d'autres passionnés. Puis ça te permet de. Oui, c'est dur parce qu'on est toutes des petites entreprises qui n'arrivent pas à dégager tant de temps que ça. Fait que là, il faut que tu te pousses à sortir de chez toi, d'aller rencontrer, d'aller jaser. Mais c'est super enrichissant sur qu'est-ce que tu peux changer. Des fois, c'est par rapport à la bière, mais des fois, c'est par rapport à d'autres affaires. Oui, le travail. Des questions marketing, des questions de logistique, de distribution, des questions avec tes détaillants ou avec tes ventes ou avec ton personnel. Il y a tellement d'enjeux, il y a beaucoup d'enjeux financiers dans des brasseries aussi. Ça permet un peu de sortir de sa petite coquille et de faire « Ah, OK, c'est pas juste moi. Ah, OK, il y a des solutions pour telle affaire. » C'est quand même important. Oui, c'est sûr. Puis tu parlais de passionné, je suis curieux, tu es passionné du taproom. Y en a-tu des passionnés? Toi, tu dois être passionné, premièrement. Mais oui, quand même. Faut remarquer dans ce projet-là, on n'a comme pas le choix de l'être. Puis c'est ça, c'est dans tous les domaines, on essaie d'étendre ça finalement là, à pas juste la production, mais moi j'ai quand même une responsabilité aussi à développer ça chez les employés au bar, parce qu'au final, améliorer cette communication-là, puis exiger un petit peu cet intérêt-là, cette curiosité-là, la développer dans tous les aspects de l'entreprise, bien, ça facilite tellement de choses sur plein d'aspects, puis principalement sur la communication, que l'information se rende de la brasse jusqu'au client, qui est quand même un enjeu de plus en plus important, parce que les attentes de la clientèle se développent aussi avec le marché. D'avoir des gens passionnés et curieux, c'est super important dans tous les aspects de l'entreprise. Oui, tu as aussi je dirais, le nombre de nouveautés qui sortent semaine, tu as comme une gymnastique à faire. Exactement, aussi, là, faire le suivi là-dessus, ouais. La compréhension du produit puis les grandes lignes, c'est sûr que c'est ultra important.
Puis la réaction des clients, c'est là. Y a-tu des deux types de clients? Des clients qui sont là juste pour tout le temps la même bière à tous les jours ou c'est vraiment, tu as beaucoup de nouveautés? Ça change toujours, là, les 14 lignes vont changer, fait qu'on n'a pas de flagship en tant que tel. Fait que c'est sûr que ça demande un peu d'être. Ben, justement, ça demande à la personne qui sert d'être capable de vendre le produit aussi, de dire c'est pas ce que vous avez goûté il y a un mois, mais essayez ça, vous allez voir, vous allez trouver votre compte aussi. Mais c'est sûr qu'il y a des clients de tout type. Mais il y a beaucoup de personnes à Québec aussi, tu sais, c'est très touristique. Fait que l'agro-tourisme aussi, fait qu'il faut mettre ça aussi dans le lot. Là, c'est pour ça qu'avoir du personnel qui est intéressé, ben, c'est ça. Ça permet de cultiver cette curiosité-là aussi chez ta clientèle régulière. C'est eux qui vont venir aussi. Mais il y a pareil une clientèle régulière. Tu sais, même si c'est des nouveaux produits puis il y a des changements, ça reste exemple qu'on a toujours une lager sur le menu. Fait que là, ça va changer un peu, mais quelqu'un qui triple lager, ben, il va trouver son compte parce que ah, cool, c'est une nouvelle lager. Ah, je la trouve meilleure que la fois d'avant, telle affaire. Ah, un peu plus amère. Tu sais, une de nos dernières lagers, c'est une pile slovène. C'est cool, houblon slovène. C'est vraiment le fun. Ça a changé un peu, un petit côté thé vert, mais tu sais, ça reste bière de soif. C'est cool aussi de raccrocher les gens. Il y en a qui aiment l'air épier, mais de raccrocher les gens qui sont intéressés par tout ce type de bière. Tout ça. On a quand même la chance d'avoir une clientèle régulière qui est justement leur barque dans ce bateau-là. Mais... Très cool. Ben écoute, j'ai hâte de goûter ta bière, j'ai hâte de retourner déjà. J'ai hâte d'aller. Vous avez toujours des sardines sur le menu? Oui. J'ai hâte de manger des sardines là-bas. Mais pour Guy, finir cette idée-là, 10 ans, on souhaite quoi à une brasserie qui a 10 ans? On souhaite quoi à une brasserie qui a 10 ans? Ouais. Ben, clairement, on souhaite à tous les brasseries qui ont 10 ans une pérennité. Okay. Ça, c'est clair à 100%. Pour vrai, tu sais, je veux dire, veux pas, on va pas se mentir. Le marché actuel, il n'est pas si facile. Fait que ça demande un peu un effort à tout le monde sur le produit, sur la présentation, sur plein d'aspects. Une motivation, fait que ça prend des passionnés. Puis je pense que ici, c'est le cas, fait que je suis quand même confiant pour la suite des choses. Mais je pense que c'est la base de la pérennité, c'est quelqu'un qui est encore passionné. Des personnes qui sont encore passionnées parce que si quelqu'un qui est démoralisé puis qui perd un peu sa passion à cause de l'état de la situation, ben c'est le début de la fin. Ça va se sentir dans le produit puis ça va culbuter. T'es avec qui? Là, je suis ici avec Monsieur Savard, Guillaume Savard du Ketch, à Sainte-Flavie. Ouais. Paraît-il. Qui est un coin de pays, il faut que j'aille voir aussi. C'est bien. Regarde ça. En fait, dans quel sens tu veux que je le mette? Le logo? La rade. C'est une nouvelle bière du Ketch. Ouais, tu nous sers ça là, en début de genre. Pas mal les premiers à boire, je pense. Ah ouais, en plus? Hey, ok, ben on va avec un cheers d'abord. Yes, sir. D'en face à Joe qui regarde le podcast en train d'être enregistré. Yes, sir. Santé, Joe. Nous, on appelle ça amicalement de la petite. Ah ouais, de la petite. Hey, 3,5%. Sainte-Flavie, c'est de la petite. Ouais, c'est 3,5%, une petite lager qu'on veut, un produit abordable qu'on veut offrir parce que souvent, on met beaucoup de stock dans nos bières et tout ça. Fait que pour le prix, c'est difficile. On est quand même une petite brasserie. Fait que, ouais, ça, c'est notre produit pour cet été. Hey, cet été, ça va se boire très bien. Très, très bien. Ouais, c'est très simple. Très simple. Levure lager, pills, un peu d'eau blond, NZ au chaud. That's it. Ça en prend, j'imagine, des simples. Après, je veux dire, le Catch, on voit tout le temps des nouveaux numéros à chaque semaine. Oui. Ouais, je pense, en fait, ça, c'est une régulière. Ça prend une régulière. Oui, c'est ça. OK. Une nouvelle régulière. On avait déjà une blonde, qui est la Vaisseau d'or, qui est probablement le meilleur vendeur du Catch de tous les temps. Parce que, bon, localement, l'été, tout ça, le monde qui arrive au Catch, c'est pas tous des geeks. Là. Fait qu'ils veulent se prendre une petite blonde. Fait que c'est souvent ça qui sort. Mais on n'a pas de lager. La Vaisseau, c'est une ale. Là, on a une offre lager. Fait que, ouais. Très cool. Un peu fait que là, la réalité région Rive-Sud, c'est proche, finalement. Ça doit être très proche. Exactement. Là, dans le fond, lui, il parle de la Vaisseau qui est une L. Moi, j'ai la petite Julie que je la refais depuis 10 ans maintenant. Je l'ai depuis le jour 1. Puis, et oui, effectivement, moi, une fois de temps en temps, je me fais une petite lager on the side pour mon plaisir aussi personnel. Fait que je pense que c'est ce que Guillaume a décidé de faire. Il va se faire une petite lager forte avec ça. Parce que la Vaisseau, probablement qu'il y en a assez bu. Fait que là, puis
moi, ce que je fais, c'est ça. C'est que j'ai toujours la petite Julie, qui est une ale blonde. Recette quand même assez standard, là, comme tu disais. Puis, toujours pareil. Les clients réguliers, ils apprennent et ils reprennent. Puis, je pense que je suis pas mal sur la coche pour répéter celle-là, cette bière-là. Puis les lagers, je m'amuse, là. Ouais, je peux aller aussi des fois, ma petite kölsch, là, que je l'amène là, quand j'ai plus de lager blonde, la petite kölsch. Juste avoir de quoi de blond peintable, mais un petit peu plus complexe et raffiné. Là. Donc là, c'est cette idée-là, mais toi, tu vas l'avoir tout le temps, celle-là. Le but, c'est de l'avoir C'est tout ça le le temps. but. Ouais, OK, ouais. quand même. Est-ce que tu vas la remplacer, la vaisseau, mettons? Non. OK. Non, on fait a que tu une vas ale, en avoir on a une deux lager. toujours. OK. Ceci dit, C'est elle, deux la qui- particularité pour pas que les deux soient Ouais. pareils, c'est qu'elle est à 3,5%. Donc, le but, c'est d'avoir une bière encore plus faible en alcool, plus facile à boire, moins cher à faire, mais pas tant. On s'en une poche de moins, peut-être. Mais non, mais c'est surtout que le fait d'avoir une bière à 3,5%, ça devient vraiment un go-to pour le monde, parce qu'on sait que le monde boive moins. Ils veulent moins boire d'alcool, ils veulent de la sans-alcool. Tu sais, là, on se c'est comme une espèce d'hybride entre une sans-alcool et. C'est pas le sans-alcool, mais t'es plus tu sais, léger. Puis Tu peux en boire deux, puis tu as l'impression d'en avoir bu qu'une. Exact. C'est bien parfait. Ceci dit, ça devient une bonne brasse pour les collabos, hein, pour pas que ça finisse trop magané. Il y a ça aussi. Ouais. Puis justement, ce collabo-là, on s'en va avec ça, Guy, pour la collab. Ça s'est pitché comment, cette discussion de collab? Puis c'est quoi qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va boire? Ouais. Ben, regarde, dans le fond, ça a commencé au Festival de Chambly. Mm-hmm. On était en mode jaser, organisation du 10e anniversaire. Puis Joe, il a été voir Guillaume Duquesne, que je connaissais pas non plus, là, tu sais, un peu comme les gars de Nano Cinco. Puis Guillaume, je sais pas d'où ce que ça sort, mais il a comme dit « Ouais, no stress, on fait ça. » Comme si, hey, on est des grands chums. Ben, Guillaume, Fait que t'as là, des collabs de même. Non, non. J'ai goûté sa bière avant. Ah ouais. Puis là, finalement, moi j'étais parti où j'étais. C'était le Chambly que j'avais du baseball là, avec mon gars. Fait que là, je suis revenu du baseball. Joe, il a dit hey, je parlais avec Guillaume, il est intéressé. J'ai été voir Guillaume, puis j'ai dit Colin, non, maintenant, ce gars-là. Fait qu'on a jasé en masse. On avait déjà fait une commande groupée pour du freestyle avant. Aussi, ouais. exact. On s'était jamais vu. Mais... Ouais. Ben, justement, je sais pas dans quel ordre que tu vas mettre tes podcasts, mais on vient de parler du houblon freestyle parce que je viens de refaire une autre commande pour la collabo avec Nano Cinco. Puis je disais que c'était comme la deuxième fois que j'en commandais. La première fois, c'était dans le groupé avec Guillaume. Puis, fait que tu sais, c'est ça l'a starté là. Puis pour les 10 ans, ben, tu sais, on dit tout le temps, qu'est-ce qui inspire pour les bières? Moi, de ce que j'ai goûté du ketch, il y avait comme on dit le mouthfeel, là, mais la sensation en bouche tellement soyeuse, là, genre, je pense que le ketch, il y a de quoi que je trippe là-dessus. Puis, j'aime les IPA du ketch parce que justement, c'est comme un nuage là, quand tu bois ça. Là. En tout cas, je te le dis, là, drette là. Mais, tu sais, j'ai fait des IPA avec beaucoup de collaborateurs, là, justement. Puis, ils ont tous de quoi que j'aime, là. Mais je te dirais que le ketch, c'est ça. C'est le petit mouthfeel que je trippais. C'est-tu en train de dire que tu les aimes plus que les autres? Non. OK. Je veux juste être sûr de ne pas te mettre ça. Des choses. Non. Il va y avoir des rapprochements. Là. Fait que c'est ça. Puis quand on a décidé du style, ben, bon, c'est sûr qu'on essaie d'avoir des styles différents là, pour les 10 bières. Là, puis ça a tombé que bon, le catch, ça me tente que ça soit une double IPA. Fait qu'on a fait une double. Une double, mais bon, c'est comme la. J'ai fait une double triple-ish là, avec un Brewski. Mais là, on a une belle double à 8%. Là, que ça va être. Ben, excusez-moi, mais ça va être genre peintable, je pense. Parce que moi, à 8%, moi, je trouve ça peintable encore. Je sais pas pourquoi. Ça peint moins longtemps, mais ça peint. 9, ça commence à être fort. Mais 8, là, c'est encore bien good. Non, mais tu sais, vous savez, là, j'aime ça, les bières un peu plus fortes en alcool. Fait que c'est ça. Fait que une bonne petite double IPA soyeuse. Puis là, tu parlais de comment c'est fait la collabo. Ben,
un peu comme, là, vu que c'est 10 collabos, il a fallu qu'on fasse ça vite. Fait que, Ah ouais? conversation Messenger, hey, on fait ça, comme ça. Toi, ça ressemble à quoi? Puis, on se cachera pas, j'ai 10 collabos à faire. Fait que c'est sûr, j'ai demandé un peu à tout le monde comment eux faisaient un peu leur affaire. Mhm. Tu sais, certains n'ont pas dévoilé, hey, moi, c'est tac, 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 tout le temps. Je pense que si je me suis. Guillaume, c'est quand même été une des premières là, qu'on a scellées. Ouais. là. C'est pas vrai. J'en Guillaume parle. était une machine pour la collabo aussi, là. Même l'inspiration des noms de la thématique old school, de tout ce qui Attends, va attends, avec, on va là, y arriver, c'était... on va y arriver pour ça. Fait que c'est une des premières qu'on a scellé la recette. Fait que je me souviens plus, mais me semble ça s'est fait un peu. Ah ouais, on pourrait faire ça, un peu de ça. Puis on a de l'air de l'avoir bâti un peu à peu près ensemble, comment on fait nous autres nos affaires. Parce que oui, il y a d'autres brasseries. J'ai quasiment borderline pris ce qu'eux ils font. Puis je dis, regarde, j'ai jamais fait ça, on l'essaye. Mais avec Guillaume, je ne sais pas si c'est ton grain bill habituel. Là, Ça est sensiblement pareil. Ça ressemblait beaucoup. Mais de toute façon, j'avais déjà fait une bière qui ressemblait à ce grain Ouais. bill-là. Je me dis, regarde, on le fait ensemble aussi comme ça. Les houblons, ben, on a été avec des choses que j'avais sous la main. Fait que, ouais, Ok. ça a été Pour vrai, expéditif. Là. On a sorti la non, mais c'était parfait. Je veux dire, ce qu'on fait comme collabo avec ce que tu as sous la main, je veux dire, si tu commences à acheter du hops pour chacune des collabos qui s'en viennent, ça fait. J'en ai fait. Ouais. J'en ai acheté. Ouais, T'en as ouais, 10, c'était tu sais, vide. moi, ça me dérangeait pas parce que tu vois le Idaho 7, c'est pas quelque chose que j'utilise souvent. Fait que j'étais bien content de l'intégrer là, avec Nelson Riwaka. Je pense que ça va faire de quoi de bon. Surtout si on l'a mis au Whirlpool. Fait que Ouais. je pense que ça va être de quoi de bon. Ben, écoute, ça tombe de même qu'on a fait ça, mais en même temps, moi, le Idaho 7, j'avais acheté une bonne bâche parce que ma dernière IPA en a. Puis, c'est Luc de Yakima qui m'a dit, ah, il y a un nouveau lot d'Idaho 7, là, il est malade, tu devrais mettre ça en Whirlpool. Fait que ça tombe bien. C'est vrai? Qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Moi et Luc, on est de même. Oui, ça paraît. Ouais. C'est vrai. Salut Luc. Fait que c'est ça. Fait qu'on a fait ça. Puis, ça s'est fait like a breeze. Puis, oui, inspiration du nom. Ouais. Ah, c'est ça. En fait, moi, va faire au départ, jaser. j'ai un background de radio. Avant d'être brasseur, je travaillais à la radio. Fait que j'en ai fait des pubs. Là. En région, il n'y a pas une équipe qui fait une pub, tu es tout seul. Ouais. Tu fais ta pub de A à Z, le texte, la production, puis la voix. Fait que, tu sais, des brainstorms, j'en ai fait tellement. Fait que, tu sais, quand quelqu'un me parle de C'était un brainstorm, beau je brainstorm, là. fais juste vomir des idées. Là, c'est juste ça. Là. Tu fais juste shooter des idées non-stop, Ouais. sans arrêt. Puis ça, le fait que tu shootes des idées, ben, ça stimule les autres personnes à shooter aussi des idées avec tes idées. Ouais. Puis là, ça Ouais. prend fort. Ah ouais. Fait que merci. Ça avait été une c'était, déferlation de. C'était parfait. Ça a été un C'était une belle diarrhée d'idées quand même. Ah ouais, il fallait le vivre, là, mais on l'a tout vécu dans la conversation. C'était incroyable. Donc, je suis content parce qu'après ça, j'ai pu prendre certaines phrases qui étaient sorties Et les de copies ça, à d'autres brasseries. les copier aux autres brasseries, puis Parfait. dire voici de l'inspiration, qu'est-ce que vous choisissez, puis c'est pas obligé d'être là-dedans, là, ça vous inspire quoi? Et est-ce que le logo du catch va être sur chacune des collabos? Ça aurait été bon, ça. Ouais, c'est- On va faire des collants, on va les mettre sur chacune des Un canettes. collant. Eh non, ouais. un collant par canette. Ouais. Tu le noteras sur en arrière, en dessous, là, tout au laser. Ouais, Merci au catch. ouais, je vais mettre. Merci Non, au non, catch. pas besoin. Thanks, catch. Thanks, catch. Thanks, catch. Juste Je peux merci. marquer ce que je veux. Ce que je veux. Ouais, les gens comprennent. Ce que je Ouais, veux. ça, ouais. Mais oui, j'ai bien hâte de voir que ça va faire jaser, je pense aussi. Ouais. Je pense que la tienne va faire plus jaser que l'autre. ASD. J'ai bien hâte de voir. ouais. Ça, je m'en ai dit. On a-tu à date Non. donné un nom? On n'a pas, Jamais name donné drop de à nom. rien. Puis on On a vient de le tu faire, dit je le. l'ai Ouais, C'est il correct. vient de le faire. C'est bien C'est correct. tu avant ou après le. Mais il sait l'anniversaire? pas. C'est bien correct. Le Ça va monde être va après, falloir ça va qu'il être avant. recule la vidéo. Il va falloir qu'il recule Je vais parce qu'ils réécouter le l'ont pas montage, hein. entendu. Là, ils savent pas ce qu'il a dit. Encore. Il est coupé. Ah. Ah, bip! Au moment où il a parlé, non. Ah, ça serait. Ben non. Tu mettras un hot. Ouais, c'est ça. Quand je l'ai dit, tu mettras comme. Ah. Puis, mais on n'a pas dit non plus le thème du. Ben, thématique old school. qu'on y Old va. school, Est-ce que- ça a été dit. Ouais, oui. Ça a été dit. Brainstorm était le fun. Puis, ben, merci. Je veux dire merci. Ça a vraiment été. Écoute. C'est parti de là. Puis, j'aime bien tout ce qui en est sorti. Je pense qu'on a tout trippé. On a tout aimé ça. Mais oui, mais 10 ans. 10 ans, c'est. Pour toi, une brasserie, voir ça, 10 ans, c'est quoi ton. C'est impressionnant. Nous, ça va aller dans 2 ans. Ben, même, je dirais 3. C'est 2, en fait. Là.
on a ouvert en 2018, puis on a brassé en 2019. OK. Fait que 10 ans. Moi, ça m'a surpris d'ailleurs, parce que quand j'ai vu ça, j'étais comme, Chris, 10 ans? Je veux dire, Je viens juste savais de le même pas que ça rencontrer. existait. Ouais. Je veux dire, en 2016, je tripais sur un micro, mais je savais pas que ça existait. Mhm. Fait que Ouais. j'étais quand même impressionné de la longévité. Bravo, Ouais. d'ailleurs. Merci Il n'y en a bien. pas beaucoup qui peuvent se vanter d'avoir un 10 ans. Ouais, ben, je peux comprendre. Mais, ouais, un peu comme toi, là, j'ai ouvert fin 2015. Puis j'ai reçu mon permis de brassage et les cuves. Ben, mettons les cuves en janvier, février. Mon permis de brassage en avril 2016. Fait que j'ai décidé un peu de faire mon anniversaire lié avec le permis de brassage. Comme ça, parce qu'avant Parce que tu ça, n'avais jamais brassé avant. jamais de la vie. Puis aussi, ben, j'ai commencé avec des bières invitées, tu sais, pas mal. Là. J'avais 3 bières maison que je brassais ailleurs. Mais moi, j'appelle pas ça que tu es une brasserie encore. Là, tu sais. Non, c'est pas. Fait que le avril 2016 que j'ai eu le permis et on a décidé de faire le. Puis aussi, faire un anniversaire au mois de janvier, là, c'est nul. Là. Ou en décembre, c'est pas le temps. Pas le temps passer Noël. Tranquille. C'est sûr que le monde a plus soif en avril. Ouais, fait que c'est ça. Fait qu'on part là-dessus le 10 ans. Puis 20 ans, là, mais que je fasse les 20 collabos. Il commence maintenant à y penser. Ah, ça va être fun. Ouais, Ben, PA, au moins dans 10 ans, un beau petit contrat. Ouais, c'est ça, de 20 collabs. 20 collabs, 20 podcasts. la gestion, 20 podcasts. 20 podcasts. Fait que c'est 1 minute par brasserie. Voilà. Ouais, rendu là, ouais. Mais c'est quoi? On sait intéressant. Il y a une couple de personnes qui m'ont dit, mais pourquoi t'as pas fait, tu sais, genre, tout le temps, pourquoi t'as pas fait, genre, Depuis t'invites 10 ans, tout le monde, non, mais les disques, Ouais. t'invites tout le monde, tu fais les recettes, puis après ça, t'es brasses quand tu peux. Ben, tu vois, Je le sais. pour parler de ça, moi, j'arrive de chez Counterpart à Niagara Falls. Ouais. Lui a fait ça. En fait, il a créé toutes les... sur Internet, par Messenger, tout ça, on a fait les recettes. Ouais. Mais pour la collab en tant que telle, tout le monde est allé en même temps. Ouais, c'est ça, j'ai vu ça passer. Ça a été dit, non, dans le podcast? Non, pas encore. Fait que dans le fond, Nano, Sir John, nous, Bas-Canada, on s'est tous rencontrés il y a 2 semaines là-bas ensemble pour un souper. Puis c'était ça la collab, tu sais. Et les bières ont été brassées. Ouais. C'est ça. Mais ça a été décidé c'est simple. Par avant, mais c'était juste pour faire un party. C'était une vraie collab, ouais. Mais c'est ça, le party. Je pense que ce serait plus facile pour toi de gérer juste une grosse soirée. Tu sais. Je sais. La réalité de chacun. Ben, il est trop tard, là. Moi, j'ai le bras dans l'engrenage. Ben, il va y avoir une grosse soirée, là. Le 25, l'anniversaire, le 25 avril. Ouais. Là, il y aura le Big Party. Tu vas-tu être là? Comment? Tu vas-tu être là? Non, j'ai petit du hockey. Il y a du hockey. Hey, je sais pas quel j'ai, mais c'est sûr que c'est cancellé. Non, mais écoute, à qui je parlais? Moi, je peux pas. Je peux être là de midi à 2. Viens de midi à 2. C'est moi? C'est ça? Toi aussi? Ben non, mais c'est moi. Non, mais ça, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, je parle c'est le midi à 2. 25. Ah! Le 25 avril. Juste de midi à 2. Je dis, ben, viens, de midi à 2, je vais starter. Puis ceux qui vont arriver de 8 à 10, je vais Il va être là encore. Continuer. Puis ceux qui arrivent à minuit jusqu'à 2, ben, je vais me finisher. Finish. C'est un marathon. Je vais Finisher. te laisser une caisse de rad. Tu vas être capable de toffer toute la journée. Ben écoute, je peux boire ma petite bitter. Je me suis sauvé le 2 jeudis, la collabo avec Prospecteur. T'as bu la bitter? Ouais, on a 3.5, 3.8. Je pense qu'on a bu genre 16-20 pintes. Je me pensais que c'était 16-20 kegs. 16-20 kegs. C'est une très grosse journée. 16-20 pintes. Fait que, ouais, j'ai comme fini avec 7-8 pintes. Hein. Finalement, 7-8 pintes d'autres choses un peu partout. Puis après ça, j'ai tombé sa bitter. Puis ça m'a fait surfer sur ma vague. Il l'a déjà prévu. Il m'a dit, tu sais, 10 collabs, les 10 bières sont sur les lignes. Puis c'est sûr que ma bitter va être sur la ligne. C'est sûr que je vais ma bitter. Oui, j'ai fait l'inventaire de mes barils, puis je pense que je vais en manquer. Fait que je vais. Je vais brasser la semaine prochaine ou l'autre, je vais brasser la bitter pour être sûr qu'il m'aille pour me sauver. J'aime ça. Fait que 10 ans, belle collab qui s'en vient. On a-tu un mot, un souhait, quelque chose à dire à Guy pour ces 10 ans? Ben, je voudrais participer à la 20e, au 20e anniversaire. C'est bon. J'aimerais ça. Écoute. C'est un beau souhait.
Je le dis tout de suite que je ne confirme pas 20 collabos aux 20 ans, mais je confirme que tu vas être là. Une bière à 20%. Oh! Une bière avec 20 hops différents dedans. Ah, ben man, ça serait bien plus simple. Oui, hein? Ça serait plus simple. Attends. Une seule collab, 20 brasseries. Ah, Et c'est bon, réglé. ça. Ouais. Il va Une avoir bière. de l'obstination sur le grain de Ben bière. non, chaque pense personne pas. choisit quelque chose. Ouais. T'as 5 brasseries ou 6 brasseries qui choisissent une sorte de grain. T'as 5 Une brasseries. poche. Chacun amène une Chacun- poche. Tout le monde est dédié à un truc. Ouais. Voilà. Ouais, C'est bon. C'est ça. Ça serait... Les 20 ans, c'est Ça c'est le serait même potluck. pas une scène. Tout le monde aime ça. Hey, tu viens de trouver la thématique encore du 20 Et ans. voilà. Le brainstorm. potluck, le brainstorm, tout brainstorm. est là. Hey, c'est Potluck malade. du C'est 20 ans. Fait c'est ça le que, brainstorm. Aux 20 ans. Aux 10 ans. Ouais. On va commencer par 10 et 20... Tes invités Ben que oui. tu reçois aujourd'hui. Je reçois Max et Pat de Microbrasserie Jackalope de Plessisville, qui était jadis mon endroit préféré pour aller faire du 4 roues. Jusqu'à temps que. Juste temps que j'en fasse moins puis j'ai 4 enfants. 4 ou 4 enfants. Il y a quand même une thématique. Une thématique. Je vais mettre un enfant par roue. Je vais te remplacer cette année. Mais... Ah ouais? Je me suis acheté un 8-4 roues et j'allais faire ça dans le coin. Ah ouais. Ben écoute, la dernière raid que j'ai faite, la vraie dernière, j'ai été me parker chez Jackalope. Ouais. Trop tôt, c'était fermé. J'ai fait du 4 roues jusqu'à genre 1 heure. Après ça, j'ai été chez Jackalope à la Comme fin. Fait que, au moins, tu sais, au moins, ça, c'est la dernière raid que j'ai faite, mais j'étais déjà comme beaucoup papa, puis j'avais comme pas full le temps de. Qu'est-ce que tu dis que t'en fais? Ouais, j'ai 4 enfants. Ouais. Ben, Fait j'avais qu'il a pas fait vraiment affaire à le une temps de collab m'en au aller. Jack, dans le fond. Il partait avec son 4 roues. Y a-t-il une. Qu'est-ce que vous avez fait comme bière aujourd'hui? Ouais, On dirait que ça en a un peu. intéressant. Un peu de trucs, c'est Ça, ton c'est plus rare. Ouais. Ben, on a fait une West Coast Pills. Ouais. Qui va être probablement notre bière de soif de l'anniversaire. là, Mhm. tu sais, Ça ça risque va d'être cool. ouais. Ça va être celle qu'on va peinter là, pas mal, je sais bien. Puis j'ai eu l'idée de. On name drop-tu encore? il Name drop va autant que tu veux. il va devenir Patreon. King Can. King Can. King Patreon. L'idée de JP Barbeau quand il Ouais. veut prendre une bière, là, pas long. C'est pas Il un a co-animateur à toi, ça? Oui, Ça ça arrive. Quel Ah, ben oui. coïncidence. Oui. Salut, JP. Là, il dit, Crème, vous allez prendre du houblon en feuille? Je dis, je sais pas, tu sais, j'ai jamais fait ça, j'ai pas envie de gosser avec ça. Puis, C'est une question ou une affirmation qu'il te faisait? Je pense que c'est un peu des C'est un deux. peu des... Ouais, j'ai plus quand il dit. JP, ça peut être intéressant. là, il dit, ben oui, ça se fait bien, c'est super facile, il faut faire ça, puis tout est good. Je dis, Chris, on laisse, ça va être parfait. Puis en plus, c'est vrai que, tu sais, j'ai déjà parlé avec lui justement des West Coast IPA, tout ce qui est West Coast quelque chose, quand tu en bois ici, ou tu en bois Boston, Washington, c'est pas pareil que quand tu es à San Diego. Mhm. Ouais. Ouais. La bière, là, il y a un petit quelque chose que je ça, c'est fucking bon, j'aimerais ça recréer. Fait que c'est peut-être un indice, là. Peut-être le houblon en feuille va nous faire revivre un peu les moments que j'ai bu de la bière dans l'Ouest pour de vrai. Puis même quand il est arrivé avec cette idée-là, moi, c'est comme l'affaire qui m'a comme. T'as fait Moi puis Marc-Olivier nous a comme flashé, Ouais. ok, ouais, ça peut être cool, puis. C'est la première fois que vous en prenez chacun? Moi c'est la La première feuille. fois. Nous autres, on assurément. on fait de temps. Patrick, c'est mon nouveau co-animateur. J'apprécie beaucoup. Non, c'est parfait. C'était parfait. Non, ben ça, nous autres, on en prend chaque année, mais souvent pour la bière d'Octoberfest. Fait que, tu sais, pendant Octoberfest, la récolte est directement pendant ce temps-là. Fait qu'on va à des houblonnières québécoises qu'on prend quand même un 20 à 25, 30 kilos de houblon en compte. Ce qui fait, Le Wet Ups. Ouais, comme genre de wet up, mais souvent plus lager. Ouais. Ben oui. Puis ça sort super bien, c'est résineux, c'est feuillu, c'est super le fun. Fait que, mais là, essayer ça avec les houblons de l'Akima, le Citra puis le Chinook, ben là, c'est la première fois que j'ai essayé ça. Puis là, ben, j'étais content de sentir ça. Juste pourquoi que Guy est plein de Juste plein de sentir. pulines et de Même feuilles de houblon.
de Yakima. Très aromatique quand même. Mais il y a aussi le fait que, en fait, tu sais, à moins que là, tu as les techniques aussi de comment tu vas la faire. C'est ça, tu disais, JP, il donnait un. La procédure, si on D'habitude, il y veut, a comme un. Ouais, il y a des brasseries américaines qui ont inventé des affaires. Là, c'est quasiment en 90. Là. Puis, oui, sûrement qu'aujourd'hui, ils utilisent ça d'une manière où ils ont des bons outils ou quoi de même. Mais le houblon, en fait, il boit beaucoup de liquide. Ça flotte aussi. Ça se ramasse moins dans le fond que les pellets, si, mettons, on veut faire un dry-up, tout ça. Puis les dés que JP a amené, qui utilisait un outil que j'ai déjà, qui utilisait mon mash tun avec le faux fond et tout. C'est vrai que ça se fait, il n'y a aucun stress là. Puis après ça, on va pouvoir soutirer le liquide. Sans que tout se mélange avec, là. Puis on va être tout clean. Puis Pour ensuite faire un whirlpool, ramener ça dans la queue d'ébullition, faire un whirlpool pour clarifier la bière et puis après ça, on va continuer comme si c'était n'importe quelle autre bière. Là, fait que je dis, j'avoue que là, ça commence à être intéressant. Puis encore là, d'aujourd'hui, en fait, je vais en ordre de l'inverse chronologique. D'aujourd'hui jusqu'à temps qu'on s'en aille parlé il y a 2-3 semaines, j'essaie encore de penser à une manière de dry-upper avec ça. Mais finalement, on a tout mis. On a tout mis dans le mash. Ça va être bien parfait. Oui, habituellement, West Coast, on n'est pas obligé de faire du dry-hopping là-dessus, puis ça va assez bien. Ouais. Puis là, surtout sur le West Coast Pills, fait qu'on s'attend quand même à quoi qui est pas trop amer. De soif. C'est ça, de soif. Elle est à 5. On vise le 5,5 %. Puis on risque d'y arriver parce que je pense que les chiffres sont super beaux. Puis, c'est ça, il faut que ça soit juste aromatique à fond la caisse. Puis le petit côté du houblon en feuille que moi, ce qui m'intéressait, c'est le petit côté un petit peu genre chlorophylle, là, mais tu sais, c'est pas ça qu'on veut vraiment. Du végétal, un peu de végétal, mais aussi. Mais de houblon, tu sais, c'est pas rien que du gazon, là, ça ne goûtera pas le foin. Mais il va peut-être avoir une petite pointe de foin qui va se rajouter en plus du sirop chinook qui sont genre résineux, super fruité, le citron. Puis les grains ont été plus classiques, qui ont été plus dans ce que vous connaissez déjà? Ou... Ça n'a pas été le gros de notre discussion. Il y a pas mal 95% d'ingrédients, puis un autre ingrédient. Puis pas mal du pills. Puis nouveau lever, ben là, on achète ça de quelqu'un qu'on connaît bien. En fait... Pour pas le renommer. En fait, à un moment donné, il ne faut pas réinventer les affaires. Là. Ouais. J'utilise déjà ce lever-là pour la bière que vous buvez en ce moment. La petite Yaroslav. J'utilise, le but, je pense qu'aujourd'hui, c'était vraiment d'essayer le houblon en feuille et de s'amuser avec cette affaire-là. Ça, c'est cool, ça. Vous avez au moins essayé de trouver un petit truc nouveau. C'est ça que l'affaire des collabos, souvent, c'est d'apprendre à essayer. Ou de faire des tests on est-tu game de faire ça? Tu sais, des fois à deux, on se dit, ben oui, ça va se faire. Ben oui, ben oui. Puis là, ça se fait. On le fait. Non, ça va être bien hâte d'écouter ça. Ouais, aussi. Pas mal moi aussi, bien hâte. Tu sais, toutes les bières qu'on va faire, je pense qu'ils vont être super bonnes. Puis on a vraiment été avec des styles, puis comme je pense que j'avais encore répété. Mais je pensais que tu allais dire toutes les bières qu'on va faire. J'ai tout hâte de les boire. J'ai tout hâte de les boire. Ça va de soi. Ils vont tous être bonnes. J'ai tout hâte de les boire. On a tous pris des styles qui étaient vraiment soit la force de l'autre brasserie ou des styles qui sont juste bons parce qu'on connaît. Puis des IPA, à un moment donné aussi. Là. Mais celle-là, je trouvais ça cool parce qu'au moins, j'allais essayer quelque chose de nouveau. Les deux, on essayait quelque chose aussi. Ouais. Fait que ça, il y a le petit côté collabo qui habituellement, là, il ressort un petit peu plus de ce côté-là parce que souvent, en collabo, c'est le fun d'essayer des affaires. Puis pour vous autres, mettons, un 10 ans, tu sais, la brew shop, c'est venu comment, la découverte de la brew shop, puis en même temps, un 10 ans, ça représente quoi pour vous autres, un 10 ans d'une brasserie? C'est comme un...
10 ans, pour nous autres, ça représente la demi... Le double de nous autres. Le double de nous autres, exactement, qui va être cet été, qu'on aura 5 ans. Mhm. Fait que, tu sais, quand même, pour la Brew Shop, 5 ans de plus, ça fait longtemps qu'ils sont dans le marché. Ils ont vécu la COVID plus que nous autres, pas mal. Parce que nous autres, on a rentré dedans, mais tu sais, vous savez déjà la situation, qu'est-ce qu'il fallait faire un petit peu plus avec les autres micros que ça se passait. Puis, mais 10 ans, ça commence à être des vieilles micros, puis qui a de l'âge, puis qui a de l'expérience. Bien. Non, mais qui a de l'âge, qui a de l'expérience. Qui a passé à travers, comme tu dis. Il y a quand même des périodes plus difficiles, puis qu'il ne faut pas lâcher. Puis Puis, tu sais, qu'on su se réinventer d'une certaine façon, parce que, comme tu dis, les gars, c'est la première fois que tu utilises ça, justement. Ouais. Un 10e anniversaire, c'est C'est un peu pour ça, là, après 10 ans. Bon, vous l'avez vu, là, c'est encore moi qui brasse. Fait que c'est quand même le fun là, d'essayer des affaires. Je suis pas. Quand je fais quelque chose, je suis pas inquiète. Je connais mes affaires. C'est quand même cool là, d'être là-dedans. Fait que oui, après 10 ans, je suis encore pas mal là-dedans, mais essayer des affaires, c'est la seule affaire qui me tient encore là. Parce que si je faisais juste une blonde, une rousse, une blanche, un stout, sûrement que je commencerais à trouver ça boring, là, comme on dit. Fait que, Ils sont là, mais au moins, tu fais d'autres choses, mais ils sont là. ils sont là. Ben oui, j'en fais. Ils sont là. En même temps, c'est la beauté des microbrasseries aussi, là, tu sais, de se renouveler, d'essayer des nouvelles affaires, d'aller vers des nouvelles tendances, d'amener des nouvelles écouter les clients, puis suivre. Ouais, c'est ça, de ne pas se bloquer. Écoute, c'est sûr, nous autres, on vit en pub beaucoup, on vend beaucoup sur place. Fait que des fois, peut-être les revenus peuvent être limités parce qu'à un moment donné, on est très local. On est pas mal. Je pense qu'on est pas mal actifs. Je pense que le monde nous aime. On a de l'achalandage et tout. Mais oui, c'est sûr, des fois, je me dis, ouais, ça serait cool peut-être d'expandre un peu plus. Je pourrais brasser plus. J'ai de la place d'un fermenteur. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est tout ce qui est local, justement. C'est juste le fun de rayonner à Sainte-Julie, que le monde y vienne, et qui me parle, puis qui commande une Yaroslav Umberlager, ils ont de la misère à commander. Surtout après 3-4, mettons. Peut-être que ça rentre plus facilement. Non, ça, après ouais. 3-4 sont meilleurs. Il n'y a plus de Yaroslav, c'est juste l'Amberlager. Les paroles sont des. Fait que oui, c'est ça. C'est ça qui est le fun. Ça me fait toujours encore plaisir de collaborer puis d'inventer, d'essayer des nouvelles affaires. Tu les inventes pareil, tu crées, tu inventes. Ça La première fois que tu le fais, tu le crées, tu l'inventes. C'est à toi, ta technique. Non, oui, ta façon tantôt de faire. j'ai pogné un petit 2 minutes, là, j'ai dit, bon, attends, là, comment je branche mes affaires pour retourner là, puis tu sais, juste... Mais ici, tout est à mitaine, là, comme vous avez vu, là, les boyaux, ils changent à mitaine, des fois, le monde, ils ont du hard piping et tout. Fait que le fait d'être à mitaine, c'est quand même cool, tu sais ce que tu fais, là. Ouais, tu brasses On dirait vraiment que t'es... Tu brasses pas vrai. On dirait vraiment que t'as ta glacière orange, là. Puis ton boil kettle sur ton feu. Là, ouais, c'est ça. Fait que... Oui, un plus gros. Un plus gros kit de Un homebrew. peu plus gros. Un gros kit de homebrew. Quand même un plus gros, pas mal. En plus cher. Aussi, il y a ça. Puis, écoute, on finit là-dessus. Un souhait d'anniversaire, 10 ans. On souhaite quoi à quelqu'un qui c'est 10 ans, une brasserie? Probablement une belle journée d'anniversaire qu'une belle météo. Ça l'aide toujours. C'est bon, ça. Si, c'est un nouveau qu'on n'avait pas entendu encore. Ben, c'est ça. Pour ça qu'on a 10, on le pose 10 fois. Ça l'aide toujours, puis ça fait des plus belles journées, puis que ce soit maussade. Des gens agréables, des gens curieux aussi. Des gens curieux qui viennent tester, surtout, je pense que c'est 10 bières que vous faites pour le 10e anniversaire. Fait que quand même, il y a un beau choix de palette à essayer pour peu importe les styles. Ouais. C'est le fun, je pense, d'avoir des fidèles, parce que vous êtes là pour la communauté de Sainte-Julie. On a beaucoup de des fidèles, mais qui viennent, puis tu fais, hein, OK, je goûte de quoi de nouveau. Ouais. Hey, ils sont encore surpris. T'sais. Je pense que c'est peut-être la façon de perdurer encore 10 autres années. Non, mais c'est vrai, de susciter la curiosité puis de susciter l'intérêt renouvelé, en fait, pour les bières que vous faites. Puis on sait que le marché est un peu ambigu en ce moment, malgré qu'il y a une petite remontée, je crois, tranquillement pas vite. À un moment donné,
Les jeunes de 20 ans vont pas juste boire du thé glacé alcoolisé. Ouais. Ben, d'autres trucs à base de sucre. Ouais. Mais je crois que le marché va revenir et que tout le monde va ressourire de nouveau avec malgré les problématiques qu'on a eues à cause de la COVID, vraiment, je trouve. Ça va vraiment. Ah, moi, je On pense que souhaite que oui. ça là, vienne. je pense qu'on s'en va. Tu sais, on a notre clientèle, je pense qu'elle est là pour rester. Là. Tu sais, on parle des jeunes, c'est vrai qu'ils boivent un peu moins de bière, mais ceux qui viennent ici, ben, la clientèle elle est quand même plus âgée. Là. On parle plus de 25 à 75. Même chose au Jackal. Mais 25, c'est plus rare. On a beaucoup de 40, 50. Ouais, mais eux, ils font du 4 roues. Puis, c'est ça. Ouais, mais en même temps, je pense que, tu sais. Ben, ça va revenir. Là. Ouais, c'est Ben, pour ça que- Je sais pas si ça va revenir, mais au moins, si les jeunes vont commencer à boire de la bière, je pense que ils vont vouloir quand même la qualité over le prix Ouais, c'est de sûr. cheapness, là, si on veut. Fait que, je pense que je trouve Puis comme la palette est super large, tu sais, des fois, c'est peut-être juste qu'ils n'ont pas goûté ce qui leur plaisait. Ou en tout cas, tu sais, fait qu'à un moment donné, ils vont trouver leur tal, puis tu sais, ils vont naviguer là-dedans, puis Aussi, c'est pas juste une question de bière. Je pense que c'est vraiment aussi, on change de sujet un peu, mais la situation actuelle que l'épicerie coûte plus cher. Les loyers, les maisons, les tarifs au complet de n'importe quoi, tout coûte plus cher. Puis ça fait en sorte qu'ils vont plus se déplacer sur place pour. Ouais, quand tu fais une sortie, tu fais une sortie. Tout est calculé, ou bien l'épicerie, ou bien dans la dépendance spécialisée des BSQ, ben. Ils n'iront pas parce que ça va coûter trop cher, puis ils sont jeunes, puis c'est normal, puis c'est plus complexe qu'avant. Exact. en même temps, tu peux créer un moment. Tu sais, je pense que, tu sais, on l'a souvent dit durant le temps de la pandémie, tu sais, l'être humain est un être social. Ben, c'est de créer l'événement, de dire, ben, justement, tu sais, hey, on sort en gang, c'est un moment plaisant. Ouais. Ben oui, on prend une bière, on n'en prend peut-être pas trop, on en prend une, mais tu sais, on la partage, puis on a du plaisir ensemble. Puis de là, il a dit, je lui souhaite une belle journée, le 25, là. Mm. Ça, c'est sûr que. En tout cas, le 25 avril, là, il va faire beau. Oui, Il fait oui, quasiment oui. beau, là. J'ai checké la En minute passant, du là, même si, en tout cas, à matin, ça s'annonçait pas de même, mais là, il Hey, a ouais, du soleil. C'est ça. Ouais, ça fond. Des mais- gars, ouais, les gars. Le prochain, on l'aura juste dehors. Ouais, je pense que oui. Ouais. Mais ouais, ça, c'est cool. C'est vrai que ça serait cool. Un beau 25e anniversaire. Puis, tu disais, les fidèles sont 25e là. anniversaire. Oui, c'est ça. 25 avril. Le 10e, le 25. C'est du wishful thinking. Il commence déjà, c'est Ouais, bon. ben oui, c'est bon. 25 bières. Oui. 25 collabos. Mais c'est ça, tu parlais des fidèles, puis c'est vrai que Sainte-Julie, c'est un peu ça, par exemple. On n'a pas une clientèle full beer geek. Fait que là, les fidèles vont boire une bière avec Jackalope, une bière avec Brouski, une bière avec Perspective, Espace Public. Tu sais, ils vont faire, OK, là, il y a plein de brasseries. Fait que ça aussi, je pense, c'est niaiseux, mais le monde, tu sais, ça va éduquer Sainte-Julie de dire, hey, la microbrasserie, on est plein, là. On est une grosse gang, on fait toute de la bonne bière. Puis, Ben, il y a toujours ça qui se passe. Là, tu sais, chez on- nous, les une ou deux. Foresight, puis les, Si on a une deux qui est sur le menu avec une collab, ben pas une collab, mais comme tu sais, une bière invitée, déjà, ils découvrent qu'il y a d'autres endroits. Mais là, une journée comme ça, comme tu dis, là, c'est 10 endroits ouais. différents de on va partout quand même aussi. loin, là. Val Fait que, d'Or, quand même. Gatineau, Les civils. les civils. Ouais, c'est plus civil. On n'a pas parlé du nom, là. Hein? C'est plus civil. C'est ça. L'anneau, il est nice aussi, là. Le nom de la bière? Ouais. C'est quoi le nom de la bière? C'est No Sleep Till Places. Fait que ça nous fait. Moi, j'ai vraiment écouté No Sleep Till Brooklyn de Beastie Boys. Fait que ça a été un groupe. Tout le monde aime ça. Ça a été un groupe que j'ai écouté. C'est un style de musique que à force, j'écoute encore, finalement. Oui. Max, moi, on est en train d'écrire la toune, là. Max, on va la chanter puis la jouer pour l'anniversaire. Ah ouais, on fait un karaoké. Ils vont c'est ça. C'est juste No Sleep Till Places. C'est ça qu'on fait. On a envie de. Tu sais, on a envie. On a envie de partir le refrain tu déjà. l'entends, Ouais, t'es comme- c'est ça. C'est ça. Mais on va vous laisser ça. Tu sais, Ok. pour la... Pas ça, c'est une exclusivité. Pour le karaoké du 25e. Ben oui, Ouais. c'est sur le 25e. 25, c'est ça. Hey, là-dessus, on va aller jouer au crib puis on va parler du 25e. Santé! 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 That's it. Santé! On continue les collabs. Mais là, on Ouais. est chez Messo. Ouais. C'est comme d'habitude, on est à Brouchop. Ouais, je sais.
Mais là, Guy, tu sais, quand tu fais des collabs, puis t'as eu plein de monde, t'as eu du monde qui ont été te voir, puis c'est 10 collabs en genre si peu de temps, tu reçois du monde. Ouais. Puis je me souviens que Gab, là, je t'ai pas dit avec qui t'es là, encore, là, mais je me souviens que Gab tu me les t'avait as pas dit- présentés. Tu vas les présenter parce que tu présentes tout le temps les gens avec qui on est. Mais Gab avait dit, oh my god, c'est un défi, 10 bières, 10 collabs pour un anniversaire. Ouais. Puis je pense que tu as vécu des défis, puis on en est là. Ah, On rappe en parlant des défis, puis on tout. Là. Fait que là, OK. avec qui c'est, puis c'est quoi les défis que tu as vécu? Ben là, on est avec Gab et Cédric de Messo. Mhm. On a fait une autre. Ça fait partie d'une des collabos. Ouais. On est ici chez Messorem parce que là, si on suit le chronologique de tous les podcasts qu'on a fait, il y a eu une coupure là, d'un bon 3 semaines. Que les gens vont voir dans l'heure de podcast. Là. Ils vont Oui, se c'est sentir. Là. Ouais, ben j'ai vieilli. Ouais, c'est sûr. Là, t'as de la barbe. Clairement, il y a eu un moment où t'as fait fuck off, t'as de la barbe. Ouais, mais ça. Puis, fait que oui, il y a eu un bris, puis je pense que c'est la seule collabo que j'ai cancellée. J'ai dit, man, tu peux pas venir demain. C'est en vente, C'est brisé. mais ça devrait pas. Non, je sais. C'est parce que là c'était brisé, on peut pas. Ça Ben non, marchera c'est pas. chill. Puis, en fait, c'est arrivé la journée de la collabo avec Jackalope. Ouais. Je sais pas si on en a parlé dans le podcast, mais là, je suis là, aïe, ça vient de péter. Là, on vient de brasser, tu sais. Ouais. Mais, fait que le lendemain, c'était la collabo avec Messo. Puis, fait que oui, c'est ça. Il y a eu. Fait que là, on est ici chez Messo parce qu'on est venu. Parce que là, en On est fait, venu rencontrer nos amis. ça a brisé, puis mettre la réalité sur 10 collabs, il y en a eu 2 où les gens n'ont pas pu se présenter. Fait que là, Exact. là, on a décidé de venir ici pour aussi wrap up le podcast, dire ce qu'il y en est, puis voir comment montrer un peu la réalité aux gens, faire hey, ça arrive des fois des fuck. Parce que pour de vrai, je m'étais gardé un genre de 2 semaines de buffer, là, si on veut. Puis, Ça a chié pendant 2 semaines. ouais. Fait que là, après ça, j'ai dit à Gab, ouais, là, Gab, finalement, je vais brasser telle journée. Ouais, je pourrais pas. Ouais, mais là, je m'en fous, faut que je brasse parce que. Telle journée, c'est sûr que c'était un samedi, sauf que. Ouais, c'est un samedi. C'est parce qu'il fallait que je me reprenne à un moment donné. Puis là, pour de vrai, l'événement, c'est le 25. Puis le 24, j'en canne une bière, là, encore. Là. Fait que. On a entendu parler de ça C'est ça. l'an 1. Les premières collabs, man, on a eu tellement de fuck là, qui sont C'est arrivés dans toutes ces affaires-là. Ça fuck tout le temps quand c'est vraiment pas le moment que ça fuck. Exact. Plutôt au même timing. Ben, Genre, ça arrive tout le temps, fait que là, faut. C'est tout le temps une petite histoire. un genre frigère de- qui pète un vendredi à 4h30. Une petite histoire de Cendrillon où genre, tout le monde devient un petit gnome, puis là, il va mettre sa main à la pâte à enlever des étiquettes sur une bière que finalement, ça aurait pas dû mal étiqueté, genre. Ah oui, oui, hein, cette Ben, fameuse... t'sais, C'est des ou, choses qui arrivent dans une folie du moment. Il y a tellement de choses à faire. Puis une erreur, genre. Une erreur d'inattention Fait que là, complète. sauf que ça finit quand même que, comme dans l'histoire de Cendrillon, ça bind le team, Ça- puis... À date, là, je pense que le 25, on va arriver, ben on va être toutes prêtes, là. C'est parce que là, on n'est pas encore le 25, là. Tu le diras à tes auditeurs. Mais ouais, d'après moi, là, là, je suis all set. Mais oui, j'ai brassé comme 2 bières, 2 collabos que j'ai pas vraiment demandé s'ils étaient libres ou pas. Là. Fallait que je brasse parce qu'il fallait qu'elles sortent. Mais il y a quand même eu une discussion. Je veux dire, j'ai vu les discussions au passer. Il y a quand préalable, on même avait fait quand un on avait fichier quand Excel, il y avait des établi infos. Tout- On avait en établi fait- les recettes. En fait, la bière est. Oui. Il y a juste la brosse qui n'a pas été faite, là. Le moment de brassage C'est moi. festif. Exactement. Le moment de brassage festif entre 2 collègues n'a pas été fait, mais tout On le l'a reste- fait une couple de fois quand même. là. Ouais, dans Ouais. le passé, ouais, c'est déjà. Pas dans cette situation-là, mais pas besoin de. Non, c'est ça. Celui-là, je Mais mets tout le de reste- toi qui joue au hockey dans. Ouais, c'est ça. Pas Ouais, man, on a joué au hockey, ça. besoin, non, C'est ça. pas besoin que ce soit ma fête avant de manger un gâteau. là. En effet. Non, Puis t'as c'est raison. pas besoin de manger un gâteau à ma fête. Là. En effet. Exact. On On devrait manger des c'est juste gâteaux bon tout le temps. C'est ça. tous les jours, mais Mais pas- Célébrer tous les jours. C'est ça que ça veut dire. J'aime que tu as dit dans une espèce d'aversion, de moment que, genre, il y a un fuck, que tout le monde se met en équipe ensemble, ça soude de Ben, quoi. t'as pas le choix. En fait, t'as pas le choix, sauf que Guy se soude avec Guy. Parce que Guy étant
l'unique propriétaire, brasseur, canneur, créateur, gosseur de... C'est tout lui. Ouais. Ben, tu Il sais, s'est avec soudé toi-même, lui-même. esti, ben, c'est quand même important. Il là. s'est soudé. C'est quand même important de se souder soi-même. Là. Saoulé aussi. Ah, Soudé. ça fait les deux. Soudé, On ne gère pas. Mais, Moi, je travaille non, pour mais toi. tout le reste de la collabo a été fait dans les règles de l'art. Là. Parfait. On a échangé des bons trucs. On a créé de quoi. Mais quand tu En fais fait, une c'est collab drôle, je seul, l'ai encanné hier. T'as bu tout seul, là. Ça veut dire que t'as J'ai pris la bu brosse tout seul. Oui, exact. OK, cool. Surtout quand j'en canne, en fait. Hier, il était. On appelle ça du contrôle de qualité. Ça en Hier, il est était bonne, celle-là. 7h30. Si Moi, c'est je suis chaud, même c'est pas pas bon. que c'est bon. Exact. Ça va être- Si je suis pas chaud à midi, esti, quand j'ai commencé à caler, c'est parce qu'il n'y avait pas Ben, je pense de que, ben, je pense que là, le 4-pack doit être prêt. Ah, Je pense qu'on pourrait l'essayer. Là. oui, la chambre forte. Je l'ai caché, mais pour un moment très court. On va être sûr que ça soit vidé le plus tôt possible. J'avoue, c'est Mais vrai que t'en as un on peut quatre-pack d'ailleurs. goûter à ça. J'en ai un 4 Bonne pack, idée. je l'ai amené hier. Goûter à ça. Caroline. Merci, Oui. ben oui. Hey, on va voir l'étiquette avant même l'événement. Mais en même temps, le podcast va sortir Mais après. tu sais, c'est que Non, ça sort avant l'événement. ce qui est le fun comme un événement, ce que tu as vécu, c'est qu'il y a bien des gens qui, des fois, réalisent pas l'envers de tout ce que ça implique. Tu sais, je l'ai vécu, moi, dans un autre monde, là, tu sais, dans ma vie de Beauregard. Ici, je le vis involontairement Ouais. dans la dynamique de tout ça, parce que nous, on voit les bières, puis on est comme... là-dedans. On voit, moi, je vois tout le calendrier tu sais, de production, puis tu vois ça, puis t'es là, comment ils vont faire ça? Et tu sais, de vivre ça, je pense que c'est une belle réalité de ce qui se passe normalement, tu sais. Exact. Il y a des visites de brasserie en même temps, c'est vraiment C'est nice. ça. Ouais, Et ben, du c'est bruit, MG, puis Ellie, puis fait que c'est des OG. Les autres, ils Des étaient là en même temps qu'en fait, c'est un running Rouge à gang. lèvres là. rouge. MG, exact, c'est ça. Ouais, MG qui classique, est là, Marie-Jo. Signature. Signature Tu lipstick. sais, tu vois, Marie-Josée est rentrée un mois avant moi. Fait que, tu sais, on a regardé les matricules, puis elle est genre 2 numéros. Elle est dans les les 10 premiers employés de la brasserie. Je suis dans les 10 premiers employés de la brasserie, tu sais, puis elle aussi. Ouais. On se suit depuis longtemps. Ça, Joey, welcome back! Bon. Fait qu'un nouveau, tu sais, qui est au bar, qui vient de revenir pour son premier chiffre. Ça se peut commencer dans 2 semaines. Ouais. Parce qu'ils l'ont appelé, ils ont fait, hey, à soir, t'as-tu de travailler? Je Ben pense oui, parce qu'on que a le de premier ça. rayon de soleil veut dire 1000 personnes qui se disent on va aller boire chez MSRM, les terrasses, on veut ça. Ça va En comme fait, bon les sens. gens se disent Ben, on tout veut le de la monde. terrasse, on veut de la bière. Puis là, c'est. On va à notre ça, place juste- habituelle. Ben, on peut Tu fais ça aussi tantôt, dire, Guy, dans tu le sortais fond. des tables, toi, puis des chaises quasiment, Chris, à matin. Ben Après oui, ça, dès que ben le ça, soleil est ça, sorti. aujourd'hui, Fait que, man, on l'ouvre, là. Oui, On a appelé la fille des réseaux sociaux. On a dit, fais quelque chose de story, Cool, quelque hein. chose, la Ah ouais, terrasse c'est est ça. faite. exact. Parce que sinon, tu vas te faire appeler de toute façon. Ta terrasse, es-tu prête? Exact. Ah ouais! Puis là, c'est un peu la raison pourquoi on est ici, Oui. dans la brasserie. Parce qu'il y a bien trop de monde Il y a sur la trop de terrasse. monde sur la On n'aurait terrasse. pas pu enregistrer. Fait que là, j'avais le choix entre le bruit de fond de gens qui parlent et qui crient ou le bruit de fond La de la brasserie. De la pompe du glycol. La Oh, salle, wow. ouais, c'est ça. Ouais, Wow. frère. Ah, correct. Très hot. Très, très hot. Ouais, La couleur, garde-en deux, c'est bon, une garde-en un autre. Tu sais pas écouter? Ouais, on va s'expliquer. Ok, moi je vais en prendre une. Prends-en une à toi, T'en tu as autres, un, regardez t'en pour en donneras aux autres, mais hey, puis je vais en amener d'autres, là, c'est rien que parce que Elle était prête là. Fait que, elle était prête, puis le pire, c'est que, genre, Comment? j'ai tellement de bière. À l'envers, j'aime ça. Fuck, je suis mort. Fuck, je suis mort. Hey, merci à Marc pour le nom de la bière, man. C'est comme. Ah ouais, c'est une marque En qui a fait, trouvé le nom? Ben, en fait, Incroyable. l'idée était comme d'aller vers le old school. J'ai dit à Marc, j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis il dit, attends, man, je vais l'appeler Fuck, je suis mort. Ben, man, fuck, je suis mort. C'est tellement jeux vidéo, 1980. Fuck, tabarnak, je suis mort, Arcade resté et tout. encore. Je joue au. Tu m'as plus rempli que toi, je suppose. Cheers. Oh, excuse-moi. Ah, c'est vrai, tu travailles, toi. Oui, oui, je travaille, j'ai un podcast. Ça J'anime un podcast, donc. Très cool de je vois prendre moins. du temps à ça. Citra Stratonic. Oh, hey, on est là. Hier, hein? T'as canné? Canné hier, mais pas. Je pense pas que Green ou. Mais tu sais, ben, il y a un petit greenness, là, mais. Ouais, la semaine C'est prochaine, normal, on sort la ouais. semaine prochaine. Là. Elle a le temps de travailler, elle a le temps de se placer, elle a le temps de. C'est bon, man. On aime bien. Oui, il y a une structure à avoir, là. En fait, tu vois la. Ta signature du Strata, man. C'est du Strata au nez. que le fun, c'est quoi les- Mais c'est tu sais, quoi aussi, les c'est que houblons c'est qu'il y a des houblons qui ont été utilisés pour l'effet visuel aussi, c'est que ça a tendance à clearer plus vite, genre. C'est Ok. mettons le Strata, ça a tendance à. Il y a des houblons de même, là. On sait pas pourquoi. Ouais, tu sais, ça a moins de haze ou ça On a précipite. Ah, ça prend plus de temps. Ça prend Non, moins de mais temps à- non, mais ils ont tendance à. Je sais pas, ils ont peut-être plus d'huile.
Je sais pas c'est quoi, là, honnêtement, là, genre. Ouais, il y a des houblons que. J'ai demandé à Luc, là, j'ai demandé, hey man, tu commencé à checker pourquoi il y a des houblons qui aisent plus, puis des houblons qui aisent moins. Ils sont pas rendus là encore, tu sais, parce que, ben, tu sais, je veux dire, c'est sûr que c'est dans le pipeline, là. C'est sûr que c'est dans des idées. Ils n'ont pas la solution encore. Des fois, 100% stratus, c'est C'est un mix entre la céréale et le houblon qui pourrait aller affecter un et l'autre ou non? Oui. Mais Sur pas les tant. business? Non, OK. C'est plus le houblon puis la levure. Combien de pourcents, ça? 7. OK. C'est bon? 7%. Puis content, on est pas mal en C'est bon. spot. Ouais. Avec, man. Je suis pas mal content. Ça C'est ma excellent. bière préférée. Excellent, man. Dangereux et excellent. Hey, j'aime ça. Puis, Mais là, non, mais moi, je trouve ça Le branding est on super va cool avec aussi. Le branding, le travail fait. Puis c'est ça, je disais tantôt, je pense que c'était parti des 10 bières, on dirait que c'est comme quand même la canette la plus belle parce qu'on a pris du mauve, du vert, tu sais, à flash. Elles sont toutes belles, pour vrai, elles sont toutes belles, mais ça, tu sais, dans le fond, c'était pas voulu, là. Le gars, il fait juste s'amuser à mettre des couleurs différentes à chaque bière. Non, c'est Ça a tombé que celle de Messo, c'est la plus meilleur flashée, la plus nice. Ouais. C'est sûr que ça aurait été compliqué de le faire, là. Sauf que, tu sais, j'aurais trouvé ça fou, là. Tu sais, mettons, si on fait une bière ensemble, là, que ce soit genre un de nos murs, là. Ah Ouais. en arrière, Ah oui? ça serait malade. Ah oui. Ça serait cool. Le background, on fait ce qu'on veut avec ça. Le mur, L'important, c'est le logo là, avec le nom puis la collabo là, puis tu sais, En arrière, t'as cette pas, c'est ça, fameuse exact. affaire-là. Mais le background, Les il disques, fait ce qu'il fait, le background. Je pense que la meilleure, c'est elle. Nous, on est La juste- ASV? Ou elle? Je trouvais que celle qui look le plus good, c'est le catch. Elle look vraiment bien, catch. C'est J'ai good. bien aimé Nano aussi. Ben, aussi, elle est placée en Ben, plein milieu. Fait que La Sir collabo John, est Sir John, turquoise, j'aime parce que beaucoup. t'aimes le turquoise. Ouais, j'adore mais- le turquoise. La Jackalope aussi est pas pire. bon. Ils ont toutes une. Mais Un je trouve petit ça cool, ils ont orangé. comme. En fait, Jackalope et une West Coast Pils, c'est bon, man, avec du houblon en feuille, Chinook, Citra en feuille, une chier, man. On a mis ça En feuille. dans le Whirlpool. Dans le Whirlpool La shake. lager américaine, tu dis? West Coast Pils. Ok, ouais. C'est quand même un petit peu amer, là. Tu y as-tu Ben, c'est goûté? clair. Tu y as pas j'ai pas goûté? goûté. Ouais, il y a quand même une Hey, man, bonne c'est version. tough, J'ai ça mis va genre être- 10 kilos Ouais, c'est de compliqué. houblon en feuille. C'est Ouais, c'est compliqué ça. de travailler avec du bon en feuille. là. Ben, c'est parce que je voulais pas le mettre après. Fait qu'on a mis ça, Non, mais j'ai t'as mis ça pas dans le mon mash tun. Ouais, Puis j'ai renvoyé le mouche chaud dans mon mash tun. Puis je l'ai ouais, ben, renvoyé c'est dans- ça. C'est le même que tu fais. Mais honnêtement, après ça, j'aurais aimé ça le mettre à froid, mais j'avais, tu sais, je sais pas, les Non, mais tu sais, c'est juste. Je pense pas que tu peux dry upper ça, ça va faire aucun sens. Ben, il faut que tu fasses comme Sierra Nevada, là, les Hop Rocket ou je sais pas quoi, là. Ouais, ça, un peut-être. filtre que tu fais Moi, je juste tracerais passer pas, du mou je tracerais pas ça tant. Ouais, Non. comme tu fais avec des ingrédients secs ou des Non, noix, man, des trucs, mais mais ça va passer Des au travers, man. fleurs, des affaires organiques, tu sais, à un moment Ça va donné, passer. à un moment donné, tu sais, je veux dire, faut quand même qu'il y ait un contrôle là-dessus. Ouais, je sais. Tu sais, tu peux pas rentrer ça dans ta canneuse et être pogné avec qu'est-ce Puis là, étant donné que j'avais 5 kilos de un, 5 kilos de l'autre, puis je savais pas quoi faire avec les leftovers, j'ai comme tout mis 10 kilos dans le mash, de circuler le mou Ouais. pendant une demi-heure environ. C'est fucking bon, l'aromatique. Un petit peu amer pour une West Coast Pils, mais Ça va moi, se j'aime placer, l'amertume. Ça va se placer aussi, de toute façon. Tu sais, c'est, les bières vont se placer dans ces genres de. Mettons, Surtout ça, mettons ça, Challenge. c'est une West Coast IPA, là. Genre, Ouais. est-ce que c'est plus amer ou moins amer? C'est quasiment un petit peu plus amer Ouais. Plus amer? que elle. Ouais, c'est ça. Mais moi, elle, je l'aime beaucoup. Ben, Mais, c'est ça, mais tu sais, il y a une mais nuance. l'autre, je l'aimais. J'ai dit, man, si c'est fucking bon. J'en ai bu, puis là, le soir même, j'avais un party d'équipe de hockey de mon gars. Fait que je me suis amené 4 cannes de De la mon West gars. Coast Pils. T'es mieux scoré, mon petit Vera! Ben là, à boire de la West Coast Pils direct en canette, là, j'étais comme. Ça rentre, là. Ouais, Je me serre les dents, là. Ouais, c'est ça. Fait que je me dis, peut-être un petit peu amer. Ah, mais c'est le monde sous-estime le moment, les houblons, c'est tellement une science, là. Ça a l'air donc facile. Ah, tu dry up, ah, tu mets ça Ben, c'est pas pendant. ta science, non. en fait, c'est ça l'affaire. Faut que tu saches ce que tu fais, minimum. L'affaire, c'est que c'est le contraire de la science. Ah ouais, hein, c'est Un peu. hors science. plus ça respire mieux Un aussi, peu. cette bière-là. Ouais. Ah, c'est le fun. Mais c'est sûr. Après ça, c'est les moments, les types de houblons, tu sais. Tu sais, parce Plus que c'est l'affaire, plus, c'est que des fois, t'as des houblons avec des stats qui sont fous, là. Tu sais, parce que sélection, Ça fait un bon tu montage. sais, à Yakima avec Luc, mettons, Ben, c'est on pas a grave, tu peux couper. fait 5, 6. Ah, vous avez dû pogner des lots qui sortent de l'ordinaire. Tu fais des sélections? Non, mais ils savent c'est quoi qu'on aime. Ils savent c'est quoi qu'on aime parce que ça fait depuis qu'on fait les sélections,
on le fait avec eux autres. Fait que c'est Quand sûr même. Quand même. qu'ils savent ce qu'on Hey, aime. parlons-en Et- des assis doublons sélection, man. Non, mais c'est ça, c'est Moi, pas. de vrai, là, Mais en j'ai fait, avec les collabos, il y en a qui m'ont t'as vu chipé ça? leur houblon, là. Man, la bière, là, la Brew Shop la faisait avant. Puis quand j'ai fait la collabo avec Brewski, j'ai fait la même astuce d'affaires que d'habitude. Mais là, man, j'ai amené mon nez. Oh, si l'aromatique me bumpé dans la face. Je dis, pourquoi là? Mais j'avais pris les houblons, c'est Rakao puis Riwaka. Il m'a chipé du Eagers, Ouais, c'est- les deux. Puis même Guillaume, il m'a donné. Il dit, tabarnak, il t'a donné du Eagers, t'es chanceux. Je sais pas, man, je connais pas ça. Ouais. Puis, mais ça C'est ça. paraît, man, du Ben houblon oui, puis, sélectionné, tu sais, man, Eagers, ça quand même fait pas de la une merde. asti- Les Eagers, quand même, vraiment pas de la merde. Ça, c'est des fermes. Tu sais, Pour de vrai, la bière est beaucoup plus aromatique que toutes mes bières. man, Puis c'est j'ai clair. fait le même try-up que d'habitude. tu sais. Ben, Fait que c'est C'est ça, sûr. c'est ça qui est hot. Mais tu sais, il y a quand même une valeur ajoutée à avoir beaucoup de volume. Ben, On est là, capable d'avoir, tu sais, mettons, on paye un petit peu moins cher, Ouais. puis on est capable d'avoir plus de qualité. ben, Pas Il y a un une petit petite peu différence plus. d'hecto entre ici et la bouche. Ouais, c'est ça. c'est ça, c'est Genre 40 fois plus. Tout peut se mettre comme une ça. fois, là. Combien de fois plus tu penses qu'on fait hier que toi? Tant d'hecto, là, c'est genre ça comme différence. Hein? C'est pas. c'est deux Non, trois ben, Ça pourcentage. dépend de la grosseur que t'écris le chiffre. C'est deux genre, Parce trois que cents. si t'écris vraiment petit, c'est juste ça. Mais si Non, mais- t'écris mais- avec des mais- gros mais- chiffres, ça mais- fait ça. Mettons, la Brew Shop rentre combien de fois dans mes salons? Rentrer dans la place. Ben, genre en termes de teinte, de Ah, genre, ben là, combien de c'est simple. c'est combien de fois Je pense plus que gros? C'est Il tout va des compter le 2000. nombre de queues, je pense. Ça va être plus simple. Ah, il y en a d'autres en bas. Ouais, t'as même pas fait en bas. Juste ici. On est rendu à 48, je pense. Ouais, je m'en Ouais, allais avec dire les 5 une et les douzaine. 10. on- Je m'en allais dire une douzaine de fois. Moi, j'ai 4 queues. là. J'ai 2 5 barrels puis 2 10 barrels chez nous. Pense à quelque chose, là. Tu veux-tu un gâteau pour tes 10 ans? Oh! Ça Très t'attend bon, à ça. Tu voudrais-tu un gâteau? Tu Un veux-tu qu'après, c'était gâteau, vrai? man. Ta face ou un gros ballon de Pas football? tellement de un- gâteau. Tu voudrais? Moi, là, un gâteau que ça fait longtemps, je dis tout le temps que j'aime ça, mais je suis même pas sûr si j'aime vraiment ça, mais c'est rien que parce que c'est dans la tradition à la maison. Ouais. Un bon gâteau forêt noire. Ah ouais? Oh! Un forêt C'est noir. sûr que t'aimes ça. Un peu cerise, un peu Ah, c'est chocolat, bon, un ça. peu Ça fait 10 étages. 10 collabs, 10 Mais- étages. Mais J'aimerais avec ça, des stouts ou avec des. j'aimerais ça que tous ceux qui ont fait une collabo amènent une couche du gâteau. Ah, tabarouette. On l'amène en cuisine. puis là, Hey, ils ça sont en dépend. cuisine. Ici, il y a des gens qui pourraient faire une version d'un gâteau vraiment funky. Ouais, Ça te ferait une esti de soirée. Ah, ouais. Puis non, mais on a quand même, tu sais, on a quand même une cuisine avec des chefs talentueux. Là. Ouais. Fait que, pourrait- tu sais, c'est sûr que si, mettons, on le met sur le cas, là, c'est sûr que notre étage, elle défonce Ouais. tous les étages. Ah, hey, on met l'étage. On met l'étage de brownies avec le caramel. Ça serait malade. Tu sais. Ça serait Le brownies au stout avec le caramel au Le stout dessert bourbon. qu'il y a ici, en plus, ça. ça serait fou. Mais On fait là, juste mettre un étage de brownies avec le J'ai caramel. pas peur. on n'est peut-être pas obligé d'en parler tant que ça, mais je suis pas sûr que les 9 autres brasseries vont embarquer. Hey. Ah ouais, est-ce que tu Ah mets de ouais, la on fait ça, pression? un Ça, étage. c'est ta job, ça. Un étage, mettez Prospecteur, je suis pelé tout de suite. Ouais, mettez Sinon, ça va être en en retard. Mettez-les sous vide pour être sûr que. Ça se tient. Au pire, la recette avec les ingrédients, il va cuisiner, il n'y a rien que ça à faire. Guy, 10 ans, je sais, on n'a pas eu la chance non plus avec tout ce qui s'est passé. On n'a pas la chance de parler non plus avec Bas-Canada. Ouais. Je sais que tu étais en communication avec Marc, avec Gab surtout, pour Ouais. faire la recette. J'ai vu comme avec Gab et Gab. Gab, c'est weird à dire. Ouais, Gab c'est ça, et on Gab. dit des Les deux Ochi, Gab, là. c'est Les les deux Gab. derniers, en fait. Pire asti, là. Il y a En comme fait, un double G. Ah, les avec Les double G, l'eau, le dry up, Double G. tout ça, toutes les informations, les petits piquinistes de chaque brasserie, je les ai vus passer dans les conversations, puis je trouve Ouais. ça cool qu'il a au moins, tu sais, il a pris le temps, il s'est dit, hey, tu sais, jusqu'à genre la journée du brassage à 10 h le matin, Ouais. je Parce m'excuse, que je des peux fois, c'est vraiment moi pas qui m'en allume, venir. là. Ouais, mais je veux dire, il est à Gatineau, puis il a Ah oui, attendu lui. jusqu'à 10 h le matin pour te dire, viens-t'en, merci Gab pour ça, mais comme, Ouais. tu sais, là, il a fait, non, je peux vraiment pas. Mais il a pris le temps de t'écrire toute la journée à te dire qu'est-ce qu'il en était pour Ouais, la ben bière. c'est ça, j'avais dit aussi. J'ai dit, garde, si on fait une collabo puis que t'es pas là, garde ton sel proche, man. Mais ton chaque- assis de chiller, là. Le chiller a Ton été de la assis de chiller, merde. là. Ouais, je sais. Man, genre, Hein? je sais là, pas, c'est là. Ouais, 10 ans, Ouais, 6 chiller ou. À 10 ans, le chiller pète. C'est le même, ça marche. Ben, ça veut dire change-les. Changer de chiller à 10 ans. Voilà, Fait un que- chiller dure 10 ans, gang.
Tu sais, dans le fond, tout le temps. mais j'ai fait la même affaire avec Gab. Quand tu fais une collabo, ben, bon, la recette est faite d'avance, oui. Les ingrédients sont là. Mais à un moment donné, quand tu brasses, tu dis, ah, tu sais, je vais changer un peu mon eau, je vais mettre des minéraux. Fait que là, tu sais, la personne est là. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On le fait, tu sais. Fait que là, avec les deux Gab, Gab de Bas-Canada puis Gab, on est, tu sais, genre, ah ouais, vous autres, votre eau, ça ressemble à quoi? Puis là, on fait la conversation, puis à un moment donné, la collabo se fait. Comme je disais tantôt, la seule affaire qui a manqué, c'est de boire de la bière ensemble. Parce que le reste, on l'a tout traficoté ensemble. Mais l'eau, c'est tout le temps quelque chose qui est tricky parce que même si t'es off dans certains paramètres, à force de faire ton shit, tu vas développer des techniques pour que ton eau sorte bien. Ouais. Fait que, tu sais, de gosser avec l'eau. Ça sert à rien de pas que ça sert, les autres. Mais pas que ça sert à rien, c'est que c'est juste que les techniques s'adaptent avec ton eau. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, c'est une genre de signature. Fait que t'es aussi bien de garder ton eau, tu sais. Tu peux bien prendre mon profil, mais... J'ai fait, dans certaines collabos, des fois, le monde dit, c'est toi qui le sais, man, c'est toi qui es habitué avec tes affaires. Je dis, alright, c'est bon, moi suivre mes affaires. Puis c'est vrai, dans le fond. Puis, selon les questions que je pose à tout le monde jusqu'à la date, 10 ans, la réalité de 10 ans, c'est quoi une brasserie qui a 10 ans qui fête son 10e anniversaire, pour vous, c'est quoi? Y a-tu un échelon, y a-tu quelque chose qui amène un 10 ans de fête ou faire comme... En fait, il y a ça, puis il y a qu'est-ce qu'on souhaite à quelqu'un qui a eu 10 ans? Comme un peu ces deux aspects-là. Ben, tu sais, je vais être très hockey, là, je vais être très sport. Là. T'en connais-tu des brasseries qui ont eu 10 ans ou t'as-tu déjà travaillé pour des brasseries qui ont eu 10 ans? Oh, mais pour moi, c'est plus un chiffre, là, on s'en fout. Là. Okay. On s'en fout, c'est quoi l'âge. Tu sais, t'as un process à faire. À chaque année, il y a quelque chose de nouveau. T'améliores, tu sais, pour moi, c'est pas un benchmark. Ouais, le go. Il y a le faux chiffre. Je pense qu'il y a le faux chiffre des entreprises, que le 5 ans est donc critique. Ouais. Oui, il y a certains éléments qui peuvent être critiques dans des différents types d'entreprises, mais honnêtement, dans la vie, là, si tu as une bonne vision, que tu as le goût d'avancer, que tu as les bonnes... Comme Gab il a dit, peu importe le chiffre, on s'en fout. Honnêtement, il faut que tu continues. Ça peut chier à l'an 7 ou à l'an 12. C'est ça. Fait que peu importe, tu peux avoir les plus belles idées du monde. Puis à l'an 2, ça peut être ton mur va frapper comme à l'an 6, comme à l'an 12, comme ton chiller à l'an 10. Comme ton chiller à l'an 10. Comme, tu sais, dans la vie, man, tu peux avoir les meilleures idées, les meilleures perspectives. Ouais. Tu sais pas ce qui va arriver. Hein? Puis qu'est-ce qu'on y souhaite? On souhaite pas à un autre 10 ans, un autre 15 ans. Bon, tu sais... T'as des enfants, donner ça à tes kids. Ouais, moi, je te souhaite d'être capable de t'épanouir dans ce que tu fais, man. Exact. Pour vrai, c'est pas une question d'âge. J'ai encore tout plein de plaisir à le faire, même si, comme PA disait, je suis comme tout seul. Là, je suis tout le temps en train de travailler. Hey, là, le cuisinier rentre pas. Là, je m'en vais gosser dans la cuisine. Tu sais, je fais plein d'affaires, puis des fois, c'est sûr, je rush, mais en même temps, que tu me fasses une lasagne. Je suis content. Ah, une lasagne. Comment? J'ai hâte que tu me fasses une lasagne, là, puis tu cuisines, là. Dès qu'il y a une lasagne, on y va. On y va toute la gang. Ouais. Ben non, écoute, j'ai encore tout plein de plaisir. Puis, malgré tout plein d'obstacles qui peuvent arriver, j'ai comme des projets encore pour améliorer puis m'amuser là-dedans. Fait que, des fois, je me dis, là, si je vais encore investir dans une business que, bon, un chiller qui pète. Des fois, c'est plus difficile la restauration aussi, je sais pas. Là, en ce moment, l'économie est moins nice pour les bières de micro et tout ça. Fait que là, ben oui, man, parce que qu'est-ce que je vais faire d'autre sinon? Ouais, c'est de distinguer, man, c'est de distinguer. On le voit dans le marché est évolutif. Il y a une belle évolution qui se passe, des tendances qui se créent, puis c'est juste de réussir à comprendre, puis s'ajuster avec le marché. Ce qu'ici, moi, je vois depuis des années, il y a un ajustement, il y a une consistance, il y a un désir de vouloir suivre les tendances qui se passent dans le marché. Fait que tu sais, c'est ce que tu as l'air de faire. Là. Regarde, tu t'es collé 10 brasseries vraiment cool d'un peu partout à travers le Québec, dans des styles en plus différents. Puis tout le monde avait le goût de travailler avec toi aussi. Fait qu'au final, ben, il y a un plaisir derrière ça. Ça veut dire que on push, puis on continue encore 10 ans. C'est quand même le fun. Puis quelqu'un m'avait dit, oui, Gab m'avait dit que c'était un projet, mais il m'avait aussi parlé plus de la santé. À cause de toutes les brosses qu'elle allait faire avec le monde. Mais
Mais quelqu'un m'avait dit, c'est un projet ambitieux. C'est quoi ça, ce mot-là, ambitieux? Bon, c'est pas moi qui ai dit ça. Mais ce mot. Moi, c'est pas un projet ambitieux. Ah non, ça, c'est un mot-là. Il a Moi, pas c'est un dit ambitieux, projet. lui, il a dit fuck that shit. Non, c'est vrai. Ah non, mais on le fait tout le temps. Sarem, il a fait des affaires. On le fait 4 fois par année. Ouais, Mais c'est ça. Même si. j'ai comme compris c'est quoi le mot ambitieux. Ouais. Moi, ambitieux, ça n'existe pas dans ma vie. Ben non, si mais- j'ai envie de le faire, je vais le faire. Pour moi, ambitieux, c'est. Genre. À un moment donné, t'as pas le choix d'avoir un peu d'ambition. Ouais, c'est ça. Et si tu le veux le faire, tu vas le faire. C'est tout. Exact. Mais là, j'ai comme compris un peu c'est quoi l'ambitieux, c'est qu'il y a beaucoup de défis. Et j'ai fait, OK, ouais, c'est plus tough que je pensais. Mais est-ce que, mettons, on va sûrement, tu vas vers là. Est-ce qu'à chaque bière qui est sortie de ta ligne de canage, de chaque collaboration, tu as eu un plaisir à goûter au produit final, puis ça t'a rappelé des moments à chaque bière? Ouais. Bon ou mauvais? Chiller, pas chiller? Ah, ouais, mais en fait, T'sais- le bout du chiller, il n'y a aucunement rapport avec Non, mais toutes je les sais, collabos. ça me Parce donne que la quand pression. j'ai fait les collabos, C'est j'avais ça. tout marchait, puis Fait tout était beau. à chaque canning, jusqu'à celui que tu vas faire, Mais oui, avant ton événement, tu as apprécié chaque bière qui est sortie de là. écoute, Le moment. c'est niaiseux, là. T'as grandi, C'est niaiseux, mais chez nous, il y a juste des bières de même qui se boivent en ce moment, puis personne, tu sais, je les ai pas sorties encore, puis moi, je les bois parce que sont toutes fucking bonnes. Pour de vrai, là, je trippe pas sur les sour, mais la petite sour avec espace public, Ça aussi. Colin, man, avec les fruits, j'étais pas sûr des fruits, pommes, grenades et poire. Ouais. Mais le la foie poire, casse elle ta nous met- acidité. la poire, elle nous met un corps, là. Fait que là, c'était même, oh, OK, man, là, tu bois, t'as comme un... Ah, c'est pour vrai, je me suis même, OK, je vais en boire, finalement, même si c'est des sour. Puis moi, Tabarnak! non, mais Tabarnak! C'est On va prendre un malade. four-pack. j'ai des problèmes d'estomac. Quand c'est trop acide, Là, ça tout le va monde- pas super bien. Ben, c'est ça, Mais- tout le monde qui a bu On a derrière. tout en haut de 35 ans. Manière 35, 35 ans. Fait que là, mais là, elle 30 ans. En haut de 30 ans, excuse. Ouais, En haut de on- 30 ans. On a tout en haut de 30 ans. 30, c'est fucking jeune, là. Mais, Il y a 31. Mais Qu'est-ce qu'on fait? en haut de 30 ans. Tout est encore correct. Ton Fait œsophage, que, ça va. C'est ça que Non, fait que non, elles sont pas toutes- nécessairement. sont toutes bonnes, J'ai les gars. coupé ça, ça gueule. c'est malade. Parce que tu sais, c'est ça le plaisir là-dedans, d'avoir appris, d'avoir rushé, d'avoir fait plein de belles discussions, des découvertes, des nouveaux houblons, des tricks que tu devais faire. Tabarnak, c'est quoi ça? Ouais. Il y en a plus. Fait que, en fait, Il a soif. ce que j'aime, c'est que Gab, il se retire pour Il a soif. prendre le temps de remplir sa bière et de dire Guy, man, 10 ans, merci pour ces 10 ans. Let's go. Hey, ça, c'est un Santé! beau Merci. 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 Bonne fête, Brew Shop. Bien hâte de voir toutes tes autres collabs, comment ça va être. Merci de votre temps. C'était cool. Merci. Merci encore. Merci, petite Josette. Ah, mais merci de ce moment. Santé, puis j'ai bien hâte de goûter à cette bière quand ça va sortir. Oh, Voilà. yes, moi avec. Merci, full. Nice. Yes. Merci. Merci beaucoup. L'amour libre. L'amour libre. Merci, yes. merci de votre temps. Merci, c'était cool. Hein? Merci à vous. Hey, merci pour ce moment. Faudrait qu'on parle de 15 aussi. Ouais. Merci. On parle de 15 heures. Non, ça. On va commencer. On va souhaiter une belle On journée. était mêlés. Ça fait déjà 25. Au 10 ans. Cheers, on Yes, se dit. cheers. Wrap-up. Beau wrap-up, Guy. Sylvester. Merci. C'est hot, là. J'ai hâte d'écouter ça. J'ai hâte de faire le montage. OK, bye. Bye! Ciao! Fuck, je suis mort. On dirait que je vais le dire le 26 ce matin, man. C'est sûr, man, j'ai la tête. Fait que tu chuchotes, ce gars-là. Tiens, fait que tu chuchotes Le une fois que 25. tu mort en shotgun. Le 26, on a tous la tête dans le cul.